Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour et bienvenue dans 3 films. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème qu'a proposé Guillaume, c'est-à-dire film de braquage. Et je voulais d'abord commencer par vous demander, quel est votre rapport avec les films de braquage ? Du coup, je vais me permettre de parler en premier, vu que j'ai proposé le thème. Bien sûr. J'avoue que les films de braquage, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, comme les histoires de braquage réelles, de manière générale. Déjà parce qu'il n'y a pas tant de films que ça qui abordent le sujet, et surtout parce que c'est toujours une ambiance que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment cool. Et je me suis rendu compte que ça débouchait sur un genre de film qui me plaisait énormément aussi, c'est le côté on suit des criminels, et de l'autre côté on suit une enquête qui les traque, et on a une sorte de montage alterné entre les deux, où du coup voilà, on s'attache en même temps d'un côté et de l'autre. Et alors bon, c'est pas que les films de braquage qui font ça, il y en a plein d'autres, genre je sais pas, le fugitif, voilà, le fugitif. Non, par exemple, comment il s'appelle le film avec Schwarzenegger là, où il est shérif, Le Dernier Rempart, voilà, je l'ai vu récemment et c'était un peu le même principe. Enfin voilà, et surtout très souvent du coup il y a ce montage alterné et à la fin ça finit en apothéose. Et puis voilà, c'est à la base c'est pour ça que j'avais proposé ce thème, parce que ça me plaît beaucoup, et surtout parce que je m'étais dit faut que je trouve un thème, et je vais penser à un film que j'aime beaucoup, qui est peut-être dans mon top 10, et je m'étais dit tiens, Hit, pardon, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, je me le suis rematé, je me suis dit il est quand même vraiment incroyable ce film, et je me suis dit voilà, je trouve que c'est un thème assez concis et en même temps assez général. Donc je vais dire les films de braquage, et on en a parlé après le dernier podcast. Je m'étais dit, je vous ai dit, voilà, est-ce que vous avez une idée de film de braquage, et tous les deux ils m'ont fait Hit direct, et je fais ouais voilà, c'est peut-être un peu évident, et du coup je me suis rabattu sur un autre film qui je trouve lui ressemble, mais voilà, on en parlera plus tard. Mais du coup c'est un genre de film qui me plaît beaucoup pour ces raisons là, voilà. Ok, Benjamin. Alors moi c'est un peu pour les mêmes raisons que Guillaume. J'aime bien l'idée de suivre des criminels, et même si c'est pas forcément les persos principaux, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir autre chose que des gentils héros où on les suit pendant tout le film, et les méchants sont là juste pour être méchants. Donc, alors il y a des films avec où on suit le héros, et le méchant est très important et très bien écrit. Mais c'est vrai que là, par exemple, dans les films de braquage, les films de gangsters aussi, c'est des films que j'aime beaucoup. Les films de tueurs en série aussi. Voilà, parce que c'est toujours, je trouve, alors dans les films de tueurs en série, c'est surtout pour le côté psychologique que ça me passionne, et c'est souvent un peu plus développé de ce côté-là, parce que les crimes en question sont un peu plus graves que de braquer des banques. Mais voilà, il y a quand même ce côté dans les films de braquage, où même si c'est pas forcément les braqueurs sont pas forcément les gentils ou les persos principaux, mais par exemple, pour reprendre l'exemple de Hit, voilà, le méchant De Niro est aussi important que Al Pacino, et tu t'attaches autant à Robert De Niro qu'Al Pacino. Et là, pour le coup, tu dis surtout, est-ce que c'est vraiment le méchant du film en fait? Parce que quand tu penses à Wayne Gros ou des mecs comme ça, finalement, c'est pas tant que ça, quoi. Voilà, on en reparlera en détaillant les films, mais c'est vrai que là, sur les 3 films de la sélection, il y en a un où clairement le méchant c'est le flic, parce qu'il est encore plus horrible que tous les braqueurs du reste du film. Et après voilà, il y en a un où c'est carrément alors il y a un peu les trois exemples, parce qu'il y en a un où c'est presque 50-50, et il y en a un autre où c'est carrément l'équipe de braqueurs qu'on suit comme si c'était, et à la fin tu te dis
tu t'attaches presque plus au braqueur en question que tu suis pendant tout le film. Et le flic, bon, même s'il n'est pas forcément méchant, il est là presque comme un parasite et voilà, presque il fait chier quand tu vois le film, quoi. Tu sens qu'il est là pour interférer avec le héros. Donc voilà, c'est pour ces raisons que j'aime bien ce genre de film. Et puis voilà, en général, c'est toujours intéressant. Il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, hein. Mais ce biais-là de narration, de suivre des criminels et des hors-la-loi, c'est un point de vue qui est plutôt cool, je trouve. Alors pour ma part, c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, j'ai jamais été. C'est pas des genres qui m'ont attiré, comme tu parlais du film de braquage et du film de gangster aussi. Ce sont pas des genres qui m'ont attiré, et c'est toi qui m'y a fait prendre goût un petit peu, Benjamin. Et des sélections en fait, enfin des gens, pas des sélections, c'est pas le terme que je cherchais, des propositions qu'avaient des youtubeurs par exemple comme Karim Debache quand il parlait comme quoi. Les Affranchis étaient un de ses films préférés, etc. Je me suis dit, tout ça, faudrait que je les regarde quand même un jour. Hit, pareil, Hit, je l'ai regardé parce que Alexandre Astier, c'est un de ses films préférés. En film de braquage, je crois que j'ai vu que Hit à la base, avant cela, et Baby Driver. Ah ouais, mais Baby Driver, je l'avais regardé spécialement parce que c'était pour le réalisateur, par Edgar Wright, parce que j'adore sa filmographie, j'adore le mec, et je regardais pour ça, pas parce que c'était un film de braquage. Et c'est des choses que j'apprécie quasi systématiquement, que ce soit des films de gangsters ou des films de braquage, c'est pas quelque chose qui m'attire de base. Et à chaque fois que je regarde, je me dis, bah non, franchement, c'est bien. Même Public Enemies, qu'on avait regardé une fois, que je m'étais. Il y a des failles, il y a des trucs, mais j'ai quand même passé un bon moment devant, tu vois. Je me disais, il y a la scène de fusillade qui est beaucoup trop longue, des choses comme ça, bien sûr, mais il y a quand même un moment où je me disais, mais non, franchement, c'est bien, je passe un bon moment. Donc c'est vrai que c'est, à la différence de vous, c'est pas un truc qui m'attire du tout à la base. Mais en effet, je suis quand même, moi je suis ravi de ce thème parce que j'ai découvert quand même 3 films où j'ai beaucoup de choses à dire du coup. Bon. Bah d'ailleurs, dans ce hors sélection, j'ai revu il n'y a pas longtemps, enfin Mick est au courant, mais un des derniers films de Guy Ritchie, Un homme en colère avec Jason Statham. Oui. Je ne sais pas si tu l'as vu, Guillaume. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi. Il est très très cool, ce film-là. Ouais. Puis Scott Eastwood, il est tellement stylé. Ce mec, c'est... Oui, aussi, oui. Tu me l'avais vendu, j'avais oublié que c'était un film de braquage, tu vois. Ouais, c'est pas vraiment, c'est plus un film un peu de vengeance. C'est à la base de l'histoire, on va dire, mais voilà, c'est développé après. Il y a effectivement une scène importante de braquage, quoi. Mais ça, pareil, je trouve ça cool. Ouais, j'aime bien les films où t'as voilà, une petite bande, que ce soit de gentils ou de méchants, qui a une opposition souvent plus grande, un truc comme ça, et puis une fusillade qui dure longtemps, et puis une évolution dans la scène d'action, où t'en perds petit à petit, un peu comme les 7 mercenaires à l'ancienne, où voilà, t'as 7 mecs qui vont défendre un village contre des tonnes d'assaillants, et puis ils vont mourir, il y en a certains qui vont mourir, d'autres non, etc. Enfin voilà, c'est vraiment des scènes d'action vraiment, enfin c'est une sorte de rythme dans l'action, et c'est ça que je trouve cool aussi, enfin c'est que dans ces films-là, il y a souvent une grosse scène d'action, ou 2, et enfin par exemple on prend l'exemple de Hit, si j'aime autant ce film, c'est que au milieu du film, t'as je pense que c'est une des meilleures scènes de fusillade de l'histoire du cinéma, dans les rues, d'une violence crue, ultra soudaine, et t'as tout qui s'arrête pendant ce moment-là, tu vois. Toutes les émotions que t'as pour n'importe quel perso, c'est hop, t'es bouche bée pendant toute la scène, et tu te prends une gifle d'action, enfin vraiment c'est super bien fait, c'est très violent, t'as plein de persos qui meurent, hein. Et tu fais waouh, c'est fou, ça sort de nulle part, t'es au calme, et puis d'un coup bam, ça pète, et puis ça retourne aussi vite à la normale, t'as l'impression. Et quelque chose de assez commun, je trouve, entre tous les films de braquage qu'il peut y avoir, c'est la tension aussi. Oui. Toujours cette tension, est-ce qu'ils vont se faire choper à un moment, etc. Il y a vraiment une tension. Parce qu'il y a toujours, comme vous dites, il y a une bande de copains. Est-ce qu'il y en a un qui va dévier? Est-ce qu'il y en a un... Il y a toujours ce truc-là. Il y en a très souvent un qui va dévier. Est-ce qu'il y en a un qui va dévier? Parce que quand on peut aller même encore plus loin, parce que même si c'est un after, ce film, mais quand on prend Reservoir Dogs, c'est un after d'un braquage qui a mal tourné. Et du coup, t'as tout ce truc du... Il y a ceux qui sont limites, ceux qui sont... Voilà, tu vois. Et tu te dis, il y a toujours un moment où ils vont... où ça va partir en couille dans un film de braquage, et tu le sais, et c'est ça qui te fout en haleine aussi, où tu te dis à quel moment
il n'y a plus rien qui va aller, quoi. C'est une forme. Et ça, c'est génial. C'est une forme de rise and fall, en fait, un peu. C'est comme les affranchis, des trucs comme ça. C'est totalement. T'as l'ascension, le moment où voilà le paroxysme, les mecs ils sont au top, ils ont réussi le gros braquage, ils sont pétés de thunes, et voilà, comme ces mecs-là, c'est pas l'argent qu'ils recherchent, c'est surtout les émotions fortes. On en reparlera plus tard, je pense. Mais ça, forcément, c'est pas l'argent qu'ils veulent, ils se disent allez, un dernier job. Et quand ils disent ça, on sait très bien que voilà, là c'est la limite à pas franchir, et puis ça va mal tourner, comme dans Hit, forcément. C'est ça justement que un autre point aussi qui me fait bien aimer les films de braquage, c'est que c'est justement souvent des films où l'axe principal c'est le braquage, et c'est souvent le truc de base et tout, mais ça en fait ça s'intéresse à tout ce qu'il y a autour, et c'est pour ça que souvent les persos sont intéressants, et pour peu que ce soit bien écrit ou quoi, voilà, tu t'intéresses plus aux persos et à leur histoire que au braquage en question. Alors même si forcément il y a justement des scènes prévues justement pour le côté un peu spectacle et tout. Mais voilà, il y a beaucoup de films de braquage où le braquage est plus un prétexte, on va dire, pour parler d'autres choses et de trucs plus intimes ou plus à côté au niveau des persos et tout. Et ça c'est toujours cool aussi de voir des trucs comme ça, hein, de se servir d'un truc pour parler d'autre chose, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Complètement. Bon, mais nous allons commencer par le premier film de la sélection, et donc de celui qui a proposé le thème, c'est-à-dire Guillaume. Oui, exactement. Du coup, comme je l'ai déjà un peu introduit, à la base je voulais parler de Hit, de Michael Mann, qui est un film voilà, que j'adore. Et comme je me suis dit... Effectivement, voilà, c'est peut-être un peu facile, parce que quand tu parles de film de braquage, je pense qu'il vient très souvent en tête assez vite. J'ai pensé à un autre film, parce que du coup j'ai vu pas mal de films concernant les braquages, et selon moi c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de Hit. C'est vraiment l'enfant spirituel de ce film, je trouve. C'est The Town de Ben Affleck, sorti en 2010. Et que j'ai trouvé vraiment excellent aussi. Alors, donc, pour ce qui est de l'histoire, c'est assez... c'est assez original, mine de rien. C'est une équipe de braqueurs, voilà, le film commence, ils braquent une banque, ils prennent un otage, une employée, ça n'existe pas, ce mot n'existe pas, une employée de la banque en otage pour s'enfuir. Et pour s'assurer que elle va pas donner d'informations au FBI après et tout, il décide, Ben Affleck, qui est un peu la tête de la bande, décide de suivre cette meuf qu'ils ont pris en otage pour la surveiller, voir ce qu'elle dit au FBI, etc. Et petit à petit, une histoire d'amour va naître parce qu'il va trop se rapprocher d'elle. Et au final, il va, au départ, c'était comme dans Avatar et compagnie, hein, il se rapproche d'elle pour avoir des informations, et petit à petit... il se rapproche d'elle, les sentiments entrent en jeu, et ça plaît pas forcément au reste de la bande, notamment à une personne, un ami d'enfance de Ben Affleck, justement, qui lui est une sacrée tête brûlée, on va dire, et en parallèle, ils continuent leur braquage, et comme on peut s'en douter, à un moment, c'est le... comment elle s'appelle? Je cherche son nom depuis tout à l'heure, mais je me souviens plus comment elle s'appelle. Mais c'est Rebecca Hall, son personnage. Bon, bref, la meuf découvre le poteau rose, voilà. Et puis, Ben Affleck, en parallèle, fait le braquage de trop avec son équipe, qui va mal tourner. Et encore une fois, en parallèle, on va suivre l'enquête du policier qui va les suivre, qui est d'ailleurs John Hamm. Donc c'est marrant que tu parles de Baby Driver, parce qu'il joue dans un autre film de braquage, du coup. La fille s'appelle Claire. Claire, voilà. Je me rappelais pas. Voilà. Et du coup, pareil, c'est un... je trouve, en fait, il a un peu la même construction que Hit, parce que c'est un peu la même chose, en fait. C'est le groupe de braqueurs qui réussit un coup, un policier se met sur l'enquête, il comprend très vite à qui il a affaire, il sait qui sont ces personnes-là, il va chercher à les coincer, et une fille va être mêlée à l'histoire avec le chef de la bande, et forcément ça va mal tourner à un moment, il y a un braquage qui va foirer parce que les flics seront là grâce à un indice, un truc comme ça,
Et bon, alors pour le coup, la fin sera différente. Je sais plus si on spoil ou pas. Oui, je pense qu'on va spoil. Oui, Là oui. dans... Alors moi, je suis pro spoil. Pour de vrai, quand voilà. si vous écoutez des choses sur le cinéma, on spoil. C'est comme ça. Bon bah du coup, là où dans Heat, malheureusement, c'est Al Pacino, enfin le flic qui gagne contre Robert De Niro, le braqueur. Là, ça va plus être l'inverse parce que bah, tout le gang va se faire décimer, sauf Ben Affleck, du coup, qui lui va s'enfuir en laissant ses gains à la femme qu'il aime. Et donc, c'est plus une sorte de happy ending. Contrairement à Heat, parce que là, la fin de Heat aussi, elle était magistrale, hein, vraiment, la scène de course-poursuite entre les deux, et puis la mort. Voilà, je dis que je parle de The Town, en fait, je parle de Heat. Voilà, c'est ça. Mais bon, bref, voilà. Et surtout, là où je dis que c'est vraiment le fils spirituel de Heat, pardon, c'est que y a une scène après un braquage de fusillade pareil dans la ville. Bon, elle est moins intense que celle dans Heat, mais je la trouve vraiment incroyable aussi. Et aussi une à la toute fin dans le stade que je trouve pareil incroyable, et la mort d'un des personnages aussi de Jeb, je crois il s'appelle, qui est un personnage aussi très intéressant. Je suis désolé, c'est un peu décousu, mais celui qui se fait tirer oui, c'est ça, qui lui déboîte la mâchoire. Ouais. Mais je trouve ce personnage vraiment intéressant parce que Ben Affleck, c'est un peu oui, ça se passe dans la banlieue de Boston, qui est une ville visiblement assez ghetto. Et Ben Affleck est ami depuis l'enfance avec ce mec, Jeb, qui est joué par Jeremy Renner. Je suis désolé, je vais dire le nom des acteurs, parce que je me souviens plus très bien du nom des personnages. Et ce que je trouve intéressant, c'est leur relation. Là où Jeb, c'est vraiment la tête brûlée, enfin le mec qui s'est fait avoir par c'est le gangster de A à Z, quoi. La petite frappe, qui a tué un mec quand il avait, je crois, 16 ans, un truc comme ça. Il a fait de la prison. Il a tué un mec qui s'en prenait à Ben Affleck. Et justement, il a fait de la prison pour ça. Et c'est un peu ce qui va... Enfin, Ben Affleck, on sent qu'il a envie de se sortir de ce milieu. Et lui, au contraire, va maintenir son ami là-dedans, notamment en lui faisant du chantage, en lui disant... Voilà, j'ai fait de la prison pour toi, en te sauvant la vie, je suis allé en prison, c'est normal parce qu'on est frères, mais tu me laisses pas, tu quittes pas ce milieu-là, tu restes avec moi. Et voilà, ça... Sachant que c'est écrit de manière à ce qu'on l'apprenne tard dans le film qu'il a tué ce gars pour protéger Ben Affleck. Aussi, oui. Et je trouve que c'est plutôt bien écrit. On sait qu'il a fait de la prison pour avoir... On te dit juste qu'il a tué un mec à l'âge de 16 ans, mais tu sais pas pourquoi. Et après t'apprends ça. Et c'est ça que je trouve très cool. Et surtout cette espèce de sous-intrigue prend fin à la fin du film aussi. Quand Jeb, qui répète pendant tout le film, moi je retournerai jamais en prison, se fait courser par les flics. Et t'as cette scène que je trouve incroyable où il se fait toucher à la jambe. Il est dans la rue, encerclé par les flics. Et il va prendre un soda qui était par terre, qui était jeté par terre. Et il va se prendre une dernière gorgée. Il sait très bien ce qu'il attend. Et il va se lever les armes à la main avant de se faire tuer par les flics. Et tout ça sous les yeux de Ben Affleck. Et voilà, c'est une scène que j'ai trouvée vraiment, vraiment belle. Et je trouve qu'il y en a plusieurs, des plans vraiment, vraiment cool comme ça. Celui de... pendant le braquage là, de la nonne, parce qu'ils y vont avec des masques de nonne, dans la voiture, l'espèce de ralenti, où il est avec un putain de fusil d'assaut, avec un masque de nonne dans une voiture, et il passe devant un enfant, qui le regarde avec des yeux grands ouverts, genre what? Et qui débouche sur la fusillade dans la rue. Et c'est un... Je trouve que c'est pour ça que j'aime tant les films en fait, de braquage, c'est qu'il y a tout ce qui me plaît là-dedans, en fait, dans The Town. Il y a le rythme entre les scènes d'action, les scènes un peu plus posées, et puis même une romance, finalement, au milieu de tout ça, tu sais pas trop d'où ça sort, qui est plutôt réussi. Et voilà, je trouve que c'est un très bon film. Il y a Blake Lively aussi dedans, j'avais oublié. Il mélange parfaitement action, tension, suspense... Enfin voilà, du coup, c'est un film que j'aime beaucoup, et je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé aussi, et puis pourquoi oui ou pourquoi non. Eh bien Benjamin, vas-y, dis-nous. Tu as une note à donner ? Franchement, si j'ai une note, je pense que ce serait sur 10, je crois en noter, je pense que ce serait un 8 ou un 9, à mon avis. Putain, tu as dit un de tes 10, ça fait partie de ton top 10 des films préférés, tu y mets que ça ? Hit.
Hit. Ah oui, c'est vrai. Oui, The Town, pardon, excuse-moi, j'ai tout mélangé. Mais ça reste un très bon film. Oui, bien sûr. Moi, je lui mets 10 sur 10 à Hit. Je trouve oui, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Mais ok. C'est un chef-d'œuvre du genre. Mais non, The Town, peut-être un peu moins quand même. Mais ça reste vraiment un excellent film. Benjamin. Oui. Alors moi je l'avais déjà vu justement, alors il sortait en 2010, donc j'ai dû le voir peu de temps après, peut-être peut-être la même année, peut-être en 2011, bref, j'avais vu ça à l'époque, je sais plus si je l'avais loué ou quoi, mais c'était un peu une très bonne surprise parce que voilà, c'était le genre de film qui a pas fait beaucoup de bruit. Je sais pas si, je crois Mick ne le connaissait pas non plus quand il a proposé. Ouais, et du coup voilà, j'ai pas l'impression que ce soit hyper connu. Du coup c'était une bonne surprise parce que c'est le genre de film que j'ai regardé sans avoir trop d'attente. Et du coup déjà à l'époque quand je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé. Et là de le revoir, ça m'a fait plaisir parce que j'avais toujours pas vu depuis. Donc moi ça partirait, je pense si je devais donner une note, ce serait un truc genre comme 7, un bon 7. Il y a des petits défauts, mais en règle générale j'ai passé un très bon moment devant. Peut-être un peu long, il fait 2 heures, peut-être que s'il avait fait 1h45, un truc comme ça, ce serait, voilà, j'ai senti... je crois que c'est juste avant justement la grosse scène finale avec le dernier gros braquage, avec la grosse fusillade et tout. Juste avant ça, je commençais à me dire ok, où ça va, j'avais l'impression qu'il y avait un petit ventre mou. Et après, juste après, il y a la grosse scène, donc ça c'est pas un gros défaut. Et la fin aussi, j'aurais peut-être évité le l'happy end avec justement l'intrigue amoureuse. Où pour le coup, voilà, on a tout ce truc psychologique avec c'est un peu le syndrome de Stockholm, puisque voilà, la femme tombe amoureuse de ceux qui l'ont kidnappée. Et voilà, donc il y a juste avant la fin la révélation et tout. Et du coup, voilà, j'aurais bien aimé, parce que je trouve que la scène où à la fin, justement, elle dénonce elle dénonce Ben Affleck en sachant, on comprend avec la mise en scène et tout, que voilà, il y a les flics à côté d'elle et que ils sont prêts à accueillir Ben Affleck, et que elle, du coup, tu sens qu'elle est du côté des flics. Et au dernier moment, voilà, il y a ce petit truc qui fait que elle lui fait un genre langage codé pour lui dire en fait viens pas. Et sauf que ça vient vraiment à la fin de la conversation, et j'aimais beaucoup personnellement l'idée qu'elle se dise ok, je suis tombé amoureuse de toi, mais tu m'as quand même bien pourri la vie parce que la meuf est traumatisée et tout. Et voilà, j'aimais bien ce truc du ok, l'amour d'accord, mais bon, quand même t'es un peu un bâtard, donc bon, là il y a les flics, je vais pas risquer la prison et tout pour toi. Donc voilà, j'aimais bien le truc justement le retournement au moment où elle le dénonce et tu sens qu'elle est du côté des flics, tu dis ok, bon, ça c'est dur, mais c'est pas une happy end, quoi. Et là le côté ouais, là il y a un petit côté l'amour triomphe toujours. C'est comme dans Hit, hein, qui me déplaît un peu. Avec Val Kilmer, tu sais, qui arrive vers sa femme et elle lui fait un petit signe de la main, genre casse-toi, il y a les flics. Et il repart. Ouais. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un petit truc où je me suis dit dommage. Oui, je suis c'est pour ça que j'apprécie. Voilà, c'est le genre de film que je regarde avec beaucoup de plaisir, mais voilà, il y a des petits trucs comme ça. Après, j'ai pas forcément grand chose à rajouter. Je sais pas si Mick, enfin voilà, peut-être que ça me viendra au cours de la conversation. Mais voilà, je sais que c'est les deux petites choses, peut-être un poil trop long si on veut chipoter, et cette fin que j'aimais bien, enfin voilà, j'aurais préféré un peu plus noir, parce que le film pour le coup est quand même assez brut sur certains aspects, donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé que ça finisse comme ça, avec un truc un peu violent, en mode bon, c'est la dure réalité, et voilà, le fait qu'il y ait cette petite touche de romantisme, bon, ça ne gâche pas le film, on est bien d'accord, mais bon, je me dis juste dommage, quoi. Et puis surtout la façon dont elle le fait, c'est clairement grillé, hein. Quand t'es flic, tu vas genre oui tu peux venir. Ce sera comme un de mes jours de soleil. Ah, clin d'œil. T'es là, bon, je pense que les flics ils se doutent d'un truc là. Ouais. Donc dommage. Mais c'est quand même un bon film.
alors pour ce qui est de ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé le film aussi. J'ai mis 8 sur 10 au film. Je me suis pas ennuyé du tout contre Marathon. Enfin, tu t'es pas ennuyé, mais t'as dit qu'il y a un ventre mou. Je l'ai même pas senti, ce ventre mou. Vraiment, j'étais vraiment pris dans le film pendant tout le long. Moi, je vais parler peut-être un peu plus technique, parce que bon, déjà c'est plus mon style, c'est ce que je préfère plus que tout le reste et les histoires, etc. Et même technique de narration, essentiellement, c'est quelque chose. Donc, tout à l'heure, je parlais de ce que j'aimais dans les films de braquage, c'était la tension. Et je trouve que dans ce film-là, la tension est ultra maîtrisée. J'ai été pendant tout le long pas bien. C'est-à-dire que le moment où, avec le tatouage, où tu te demandes si elle va le voir, ce tatouage, et qu'il lui cache et qu'il le chope par le cou, etc. J'étais là. Vraiment, mais je respirais mal. J'étais vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment été happé par le film pendant tout le long. C'est des trucs assez basiques, assez faciles. Mais quand c'est bien maîtrisé, je m'en fiche du fait que quelque chose soit basique et facile. Parce que là, c'est maîtrisé. C'est réellement. Faut savoir que moi, Ben Affleck, je ne savais même pas qu'il était réalisateur. Je croyais que c'était qu'un acteur. C'est lui qui a fait Argo aussi. Oui, mais c'est après. Mais alors, je sais que j'ai jamais vu Argo et je meurs d'envie de le voir parce que j'adore le principe en fait, l'idée de faire semblant de faire un film pour sauver des gens. Aussi. Enfin, j'adore ce principe. Mais il faudrait que je le voie. Mais voilà, je ne savais pas qu'il était réalisateur à part Argo où je me doutais qu'il était réalisateur. C'était un cherchant que je l'ai découvert. Celui-là, je crois que c'est un de ses premiers, je crois, genre son deuxième, un truc comme ça. Eh ben, c'est pas un trou de balle quoi. Ah bah non, franchement. Le mec, il a compris. À force d'être acteur, il a compris ce que c'était de réaliser un film quoi, parce que putain. Il sait ce que c'est. En plus, que je crois, en plus d'être réalisateur, si je ne m'abuse, je crois qu'il a écrit The Town. Et c'est encore pas rien. Parce que vraiment, il a. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est vraiment bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Je parle de cette tension. Alors, The Town, c'est son deuxième long métrage. Avant, il a fait un court métrage, mais c'est son deuxième long métrage. Et le troisième, c'est Argo. Ok, d'accord. D'accord, ouais. Voilà. Mais non, j'étais vraiment à fond dans cette tension et vraiment palpable pendant tout le long. On se demandait s'ils vont. Pareil, pendant tout le long des dialogues avec la fille, du coup. Tu es avec Claire, c'est ça il y a un moment où tu te demandes est-ce qu'il va finir par trop en dire ou trop en faire, tu sais. Il y a des moments où tu t'es dit là tu vas dire le truc de trop qui fait qu'elle va comprendre en fait. Et en fait jamais. C'est ce qui est fou parce qu'il arrive toujours à être sneaky, j'ai pas le terme français. Je suis un bobo qui parle anglais, voilà. Mais voilà, c'est. Mais c'est vraiment, j'étais à fond dans ce genre de choses. Après, j'ai plein de petites choses qui me plaisent dans le film parce que on va dire que Guillaume a à peu près tout dit et je suis totalement d'accord avec lui. Donc je vais plus m'attarder sur des petits détails. Tu parlais de scènes marquantes. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup plu et que je suis empressé de noter. C'était une scène basique mais que j'aime beaucoup. C'est quand le flic. Quand ils passent devant le flic tous et le flic tourne la tête parce qu'ils font genre je t'ai pas vu, je vous ai pas vu, continuez parce qu'ils savent que si il bouge il se prend une balle, le flic il sait qu'il va crever parce qu'il voit des braqueurs avec des flingues dans la voiture. Oui, dans la voiture, oui. Pardon, il y a un flic dans la voiture où il passe devant et en fait il se dit tu vois le truc, tu vois la tension du mec, il n'y a pas une seule parole, c'est génial parce que tout est maîtrisé sans parole. Et donc tu vois le flic les regarder. C'est drôle en plus. Et j'adore ce côté. Le flic il se dit c'est qu'un job. Allez, c'est ma vie. Elle est tellement plus importante que mon job. Et du coup ça j'ai trouvé ça tellement réaliste et tellement vrai. Putain c'est tellement bon. La scène est tellement bien écrite que c'est drôle et tu sens que c'est une scène qui est là pour être drôle. Mais il y en a quelques-unes comme ça, scènes dans le film où je trouve que l'humour est vraiment bien dosé justement. C'est pas genre des blagues. Mais là, bon, la scène avec le blanc et tout, ça fait vraiment gag un peu. Mais hyper bien foutu et c'est pas des blagues, pour donner des exemples récents à la Marvel par exemple, où on te met, ça ruine toute la tension, une blague à chaque phrase et tout. Mais ouais, voilà, et là du coup c'est un vrai film de tension avec des très légères touches et qui sont efficaces pour le coup. Il y en a pas beaucoup, mais c'est de la qualité quoi. Donc, et cette scène là, c'est vrai qu'elle est... Mais complètement. Et après moi c'est toutes les petites idées de mise en scène en fait. Il y en a quelques-unes. C'est des idées de mise en scène qui m'ont plu. Moi dès que je vois de la mise en scène, ça m'a plu. Ça me plaît qu'elle soit bien fait ou non. Dès qu'on essaie de faire de la mise en scène, ça me plaît énormément. Ça se verra avec mon film. Mais l'idée par exemple de couper l'action par des images de vidéosurveillance.
Il y a des moments, il y a une scène d'action et pouf, image de vidéosurveillance, il n'y a plus de son, tu vois les gens courir et tout. Putain, que c'est prenant, enfin j'adore ça. C'est une bonne idée de mise en scène, ça te coupe l'action sur le coup, puis hop, tu reprends sur l'action. C'est vraiment bien. C'est très. Moi, encore une fois, ça me fout dans la tension. Ça reste toujours. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Et un autre plan très basique, c'est le moment où du coup les Jeremy Renner et du coup et Ben Affleck se battent tous les deux et qui commencent à se casser la gueule mutuellement. Avant qu'ils se battent, les plans sont de plus en plus rapprochés. Au début, on a un plan large sur les deux. Après, c'est plan champ contre champ. Et les champs contre champs sont de plus en plus zoomés, en fait. On les voit de plus en plus jusqu'au moment où on voit presque leur visage. Et ça se sent, en fait, à travers le rapprochement de la caméra vers chaque visage, tu sens le rapprochement des deux personnages avant qu'ils se foutent sur la tronche. C'est un truc basique, mais j'adore ça. Moi, j'adore quand la mise en scène parle, j'adore quand la caméra parle. Et il sait faire parler sa caméra. Je trouve que c'est une maîtrise de réalisation parfaite. J'adore ce genre de choses. Et moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Ouais, ça c'est quelqu'un qui sait ce que c'est de tenir une caméra, il sait ce que c'est que la mise en scène, il comprend comment faire parler les images, et moi ça, vraiment, je ne connaissais pas Ben Affleck en tant que réalisateur, c'est un très bon réalisateur, j'ai envie de voir beaucoup plus de films de lui en fait, c'est quelque chose qui me... Là sur le coup je me suis dit non, il sait ce que c'est, et ça c'est assez magnifique. Voilà, justement je rebondis juste sur le point sur technique. cette scène. Je rebondis sur cette scène justement pour parler de justement le côté un peu... émotionnel et relationnel de tous les personnages et tout, et même en termes d'écriture, les personnages sont très bien écrits, et c'est aussi quelque chose qui me touche, notamment les histoires comme ça de frères qui sont pas vraiment frères, mais voilà, des gens, les meilleurs amis, un peu destructeurs, qui voilà, c'est les meilleurs amis, ils sont frères parce qu'ils ont vécu des trucs depuis tout petit et tout, mais tu sens vraiment que c'est quand même des relations toxiques. Et là, pour le coup, cette scène-là, tu sens vraiment que même quand ils se battent, il y a un côté ridicule où tu as vraiment l'impression de voir deux frères qui se battent pour faire n'importe quoi. Alors que voilà, les mecs sont en train de parler d'un meurtre et tout. Et je trouve que c'est même les persos sont bien écrits. Et même voilà, quand tu arrives à des scènes comme ça où justement tu sens vraiment qu'on te montre deux enfants qui sont un peu perdus aussi, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, qui ont toujours vécu dans ce truc un peu de ce climat merdique un peu. Et voilà, tu sens qu'il y a un peu le bien et le mal, on va dire grossièrement, mais voilà, il y en a un qui a pas la chance d'avancer, l'autre qui veut prendre son envol, mais voilà, il y a quand même ce rapport fraternel où voilà, ils se retrouvent à se battre de manière ridicule dans l'herbe, à se rouler dans l'herbe comme deux gars de 5 ans quoi. Mais c'est voilà, la mise en scène et la réalisation liée aux écritures des personnages donnent des très bons moments comme ça. Mais puis ce qui est intéressant aussi, c'est la relation entre les deux, ces deux personnages de Ben Affleck et Jeremy Renner, où c'est ce que je disais, il y en a un, tu sens qu'il veut s'en sortir, il veut passer à autre chose, il veut vivre une vie paisible, tranquille, et l'autre il est trop matrixé, il vit là-dedans, et c'est impensable pour lui de s'en sortir, et je pense que ça soulève pas mal de problématiques sociales, on va dire, où il y a pas mal ça, tu vois, on le voit genre un peu, alors ça va être un rapprochement bizarre, mais tu sais, avec le milieu du rap, où on va dire, ah ça y est, il a de l'argent, il s'est fourvoyé, etc. Et je trouve que là, c'est assez frappant, et c'est pour ça que j'ai du mal avec le personnage de Jeb, c'est que je me dis, à la place de Ben Affleck, je saurais pas du tout comment le gérer, ça, tu vois, parce que je trouve que le choix de Ben Affleck, c'est le choix sain, mais en même temps, Jeb, il est tellement instable, et on sent qu'il a envie d'en découdre, quoi, que ça fait... On a cette espèce de paradoxe où on se dit, on a envie d'être là pour son frère, mais en même temps, voilà, c'est trop risqué, en fait, de rester proche avec lui, et on voit ce que ça donne, parce qu'il oblige Ben Affleck à faire le dernier braquage. Enfin, il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi le fleuriste, là, le mec qui prépare leur coup à chaque fois. Mais c'est quelque chose, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'il y a moi, avec Benjamin, on avait un ami assez proche qui était assez toxique, sans qu'il le remarque. Et il avait tué personne, hein, je précise, mais... De quoi ? Il avait tué personne, je précise, mais... Voilà, c'est ça. Il y avait rien de aussi violent, bien sûr, mais à moindre mesure, il y a ce rapprochement de cette personne que tu aimes, mais en même temps, tu
tu sais qu'elle te fait du mal et tu sais plus où tu en es en fait avec ce genre de personne. Ça existe à moindre mesure. Généralement, t'as toujours un ami comme ça. Il y en a toujours un dans notre entourage. Il y a le côté, tellement instable que tu sais pas quoi faire pour pas non plus c'est pas l'énerver, tu vois, mais tu vois, te le mettre sur ton dos, tu vois, je sais pas. Justement, là je pense, en parlant de ça, je pense pareil à la scène où Ben Affleck demande à Jeremy Renner de venir l'aider pour mettre un coup de pression à un gars justement qui harcèle un peu la meuf en question. Où du coup ça part, voilà, c'est Ben Affleck en gros il demande à Jeremy Renner, viens on va le tabasser, et on lui dit calme-toi. Et l'autre pète un plomb et ils arrivent masqués. À la fin, il enlève son masque, il lui tire une balle dans la jambe et il lui dit voilà, t'as peut-être vu mon visage, mais moi aussi j'ai vu le tien et je sais où t'habites. Et tu fais bon, ok. Et je trouve qu'il y a un dialogue qui est super intéressant dans la voiture derrière où t'as Ben Affleck qui fait gros, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu viens de faire? Et t'as Jeb qui lui répond ils font tu m'as appelé. Genre, tu savais à quoi t'attendre, tu vois. Ouais, carrément. Il y a ce truc très compliqué où tu sens que lui-même tu sens que c'est le moment où Ben Affleck est perdu en mode oui c'est mon ami, mais là je sais plus quoi faire de ce mec, quoi. Et justement voilà, ça prend la fin logique en fait. C'est aussi ça qui est cool, c'est que la sous-intrigue se termine par Ben Affleck qui finit par réussir ce qu'il voulait faire depuis le début, c'est-à-dire s'en aller en ayant un peu un second départ, quoi. Et Jeb qui lui a la fin qu'il voulait aussi, où voilà, c'était impensable pour lui de se sortir de ça, quoi, de ce milieu-là. Et il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais rebondir, une petite dernière chose, c'est la ville, tout simplement. Donc le film s'appelle The Town, donc c'est le nom du journal, mais c'est aussi, surtout, quelque chose qui est pour moi assez fondamental, c'est l'histoire de la ville. Plus on avance dans le film, plus on apprend un peu de son histoire, etc. Les gens parlent, qui sont là depuis le début, ils racontent l'histoire de la ville, etc. Et en fait la ville devient presque un personnage à part entière. T'as cette impression où la ville est vraiment... ils la connaissent tellement par cœur et tout. Et je trouve que le titre du film, du coup, est parfait. Parce que au début, je me suis dit, c'est très générique d'appeler un film The Town. Et en fait, tu te dis, mais non. Encore une fois, dans ce film, c'est un petit coup de génie de l'avoir appelé comme ça, parce que la ville est devenue un personnage à part entière en plus des autres, parce que il y a ceux qui ont tourné comme ça, c'est devenu presque une base. C'est tous... voilà. Et je trouve que c'est assez fort. Encore une fois, c'est quelque chose de super fort d'avoir réussi à faire ce petit coup de génie, de l'appeler le film comme ça, et de rendre une ville entière en tant que personnage, quoi, à travers son histoire, la raconter, etc. C'est vraiment, vraiment intelligent. Puis justement, il y a ce côté aussi, encore une fois, famille, même, presque le film aurait pu s'appeler La Famille, dans le sens où la ville, c'est la ville de Boston, mais on te parle d'un quartier plus particulièrement, où du coup tu vois plein de gens qui sont amis, mais tu sens qu'il y a encore ce truc, un peu cette relation voilà, qu'on peut avoir dans la mafia ou avec les gangsters ou quoi, où il y a ce truc, voilà, même Blake Lively, elle est, voilà, il y a eu des relations avec Ben Affleck, ils sont sortis ensemble et tout, mais tu sens encore une fois que c'est une relation très forte mais très toxique aussi. Et dans le film, t'as que ça, même dans le rôle du jardinier, tu sens qu'il est aussi important pour eux, mais encore une fois, il est important, mais il est aussi dangereux, tu vois. Il y a plein de personnages comme ça où ils sont rattachés, où il y a presque un côté paternel, fraternel et tout, et c'est la ville. La ville, elle sert aussi voilà, de lieu pour mettre en scène tous ces gens qui ont grandi ensemble depuis qu'ils sont oui, et puis t'as même l'image en fait de la ville qui pervertit ses habitants. Genre, si tu nais là-bas, c'est fatal, quoi. C'est obligé que tu tournes comme ça, parce que c'est un truc qu'on apprend aussi quand on découvre les origines, les racines de Ben Affleck. Son père, sa mère qui est partie très tôt de chez lui, son père qui est en prison, qui était un braqueur lui aussi, et on apprend à la fin du film qu'en fait voilà, son père était un braqueur qui a couché avec une prostituée accro à l'héroïne, rendu accro, je crois, à l'héroïne, un truc comme ça, par le fleuriste, justement. Enfin, une histoire vraiment sordide de fou, quoi. Et voilà, ouais, on se rend compte que c'est la ville, c'est ça, en fait. On était destiné, on est né là, donc on était destiné à devenir comme ça. Et c'est pour ça, voilà, j'en reparle encore, mais étant moi-même un gros fan de Hugo TSR, je sais pas si vous connaissez un peu le rappeur Hugo TSR, mais c'est un rappeur du 18e arrondissement de Paris, qui va avoir 40 ans, il a jamais bougé de là, et c'est ce qu'il raconte dans toutes ses musiques. Il parle du 18e arrondissement, et c'est exactement la même chose que dans The Town, où ça devient une sorte d'entité à part entière, en fait, qui transforme les gens. Et
Et bah voilà, il part avec plein de ces musiques, il parle du 18e comme, ouais, c'est ça, comme un personnage en fait à part entière qui va modifier le cours de la vie des gens en fait. Et là, bah, c'est un peu la même chose. Et effectivement, je trouve que c'est très juste ta remarque sur le fait que bah, The Town, moi aussi, je me suis dit, mais pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que ça parle de braquage et tout, bizarre. Et en fait, ouais, tu comprends que bah, tout se passe dans un rayon de 1 km² dans le film. Et enfin voilà, ouais, c'est vraiment un film intéressant. Mais justement, pour faire un lien avec le rap, enfin, tu parles de rap français, mais même dans le cinéma français, on a depuis quelques années justement des films qui se passent dans les banlieues, justement les banlieues parisiennes et tout. Et c'est souvent le même rapport avec justement la banlieue est un endroit pas comme, enfin c'est pas l'endroit sert le film en fait. C'est pas comme si on choisit un endroit au hasard où il va se passer des trucs. C'est vraiment la banlieue. Et oui, encore une fois, il y a ce rapport comme si c'était un personnage, un truc qui définit un peu les règles du film et tout ce qui va se passer, c'est à cause en gros de l'endroit où se déroule le film, quoi. Il y a un peu ce rapport là, quoi. Et nous allons passer de suite à mon film, donc, c'est-à-dire Doberman, réalisé par Yann Kounen, le petit mouton noir comme dans tous nos podcasts. Donc du coup, qui est sorti en 1997 et qui donc réalisé par Yann Kounen, qui a réalisé aussi 99 francs. Il est surtout connu pour avoir réalisé ce film. Après, il a fait plusieurs films assez méconnus en général. Il a fait un documentaire sur la vape. Il a fait un film récemment, je ne sais plus, avec 2 acteurs assez... Mais c'est un film où il fait beaucoup de moyens de mise en scène. Ça a beaucoup moins marché. Mais bon, bref, c'est un réalisateur quand même très particulier. Et ce film parle donc d'un gang de braqueurs qui on les voit en tant que, donc au début on les voit où ils braquent vite fait un fourgon, mais on les connaît surtout en tant que bande. On sait qu'ils vont faire un nouveau braquage, etc. Mais c'est surtout l'histoire entre des flics un flic précisément qui cherche à faire une chasse à l'homme, plus qu'autre chose, c'est une chasse à l'homme, et ces braqueurs qui veulent essayer d'en découdre avec un dernier petit braquage aussi, comme d'habitude. Et ce qui est important clairement dans l'histoire, c'est pas l'histoire dans ce film, c'est tout le reste, c'est-à-dire la mise en scène, le casting assez fou quand même, parce qu'on peut pas dire le contraire, il y a un joli casting. Et donc pourquoi j'ai choisi ce film ? Parce que quand on a parlé de films de braquage, j'en ai réfléchi à plein. Il y en a plein qui me venaient à l'esprit, j'ai cherché sur internet, j'ai fait tout un truc. Et quand j'ai découvert que Doberman faisait partie des films de braquage, j'ai fait mais merde, j'avais adoré ce film, mais je me rappelle pas que c'était un film de braquage. Puis j'ai revu quelques extraits et tout pour être sûr, je voulais pas être hors sujet. C'est bien un film de braquage, c'est en tout cas un film de braqueur, il y a un long moment quand même de braquage, donc j'ai fait oui. Franchement ça correspond totalement. Et du coup j'étais ravi de pouvoir placer mon petit film bourré de mise en scène, très kitsch. Très kitsch, ultra kitsch, mais bourré de mise en scène, avec un essai et avec beaucoup de ferveur. Et ça, moi, c'est ce que je défends par-dessus tout. Les gens qui essaient de faire le plus possible, parce que clairement, pour ceux qui ont vu 99 francs, qui est déjà un énorme truc de mise en scène, ça n'arrête jamais, c'est te foutre plein la gueule d'effets, de machin, tu fais waouh, qu'est-ce que c'est très psychédélique. Et Doberman, en fait, pour moi c'est une ébauche. Doberman est un brouillon de ce que voulait faire Yann Kounen par la suite, parce qu'il n'avait pas les moyens, etc. Et ce film là pour moi ne sert qu'à ça, le mec qui essaie de te montrer tellement de choses. Déjà, du fait du film de genre français. Les Français, quand on fait les films de genre, on n'y va pas à moitié. Quand on veut faire des trucs violents, on y va plus que n'importe qui. Limite, les Japonais sont aussi au même niveau que nous. Mais vraiment, les Français, quand on fait des trucs, quand on fait Martyr, quand on fait des films comme ça, on se dit, allez, quand on fait des films bien dégueux, bien malsains, on y va à fond. Et la preuve avec ce film, encore une fois, les mecs, quand ils veulent aller dans la violence, ils y vont dans la violence, ils vont dans l'excès. Mais j'aime cet excès, j'aime cette exagération. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment... qui me happe pendant tout le long. Déjà, les acteurs, ils sont tous... Mais genre, je crois que j'ai jamais vu Vincent Cassel autant cabotiné que dans ce film. mais je kiffe ça. Je kiffe ce côté. C'est une série B absolue, ce film.
Mais c'est une très bonne série B, je trouve. J'ai pris mon pied devant ce film. J'ai pris mon pied. J'ai mis 7 sur 10. Hein. Je me rends compte de tous les défauts qu'il a. Je vais pas mettre 10 sur 10 à un film pareil. Évidemment, ça vaut largement pas le coup. Mais clairement, je veux pas dire qu'on s'amuse pas devant ce film. C'est amusant, c'est fun. Tu t'amuses vraiment. Là, je vais parler de la fin. Je vais être décousu moi aussi. Mais je vais parler de la fin. La fin, la chute du flic. Mais qu'est-ce que je l'aime quand il le chope et qu'il le tue en le frottant le visage sur la route pendant qu'il est en train de rouler et qu'il s'arrache complètement le visage jusqu'à s'exploser sur une poubelle. J'étais là, oh mon Dieu, c'est jouissif. Vraiment, enfin, moi j'étais à fond, hein. Clairement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi ça me plaît beaucoup. Il n'y a pas un seul personnage sain dans ce film. Je crois qu'il n'y en a pas un seul. Romain Duris, vous allez le voir dans un rôle, pour ceux qui ne connaissent pas Romain Duris, dans d'autres rôles que ce que vous avez vu, je crois que vous allez le voir dans un rôle que personne n'a jamais vu. Romain Duris dans ce film là, jamais vous aurez imaginé qu'il ait pu jouer de ce genre de rôle. Ça déborde de mise en scène. Moi je suis à fond pendant tout le long. Il y a beaucoup de gens de Kaamelott, j'ai remarqué dans cette série, des gens de la saison 6 de Kaamelott. Donc quand on connaît un peu Kaamelott, c'est rigolo de voir autant de comédiens dedans. Moi ça c'est le petit truc qui m'a vraiment plu. La scène du motard, tellement bien maîtrisée, avec le motard qui avance. Alors encore une fois je parle beaucoup technique, mais ce film ne sert qu'à ça de toute façon. Donc il y a quand ils sont en train de se barrer du braquage, et il y a un motard qui les suit pendant tout le long. Tu te demandes même si c'est un flic ou pas, tu sais même pas qui c'est ce motard. On s'en fout de qui c'est ce motard, c'est juste pour nous offrir une scène super stylée où après en fait ils vont le choper, ils vont le prendre par la fenêtre et en fait ils vont lui mettre une grenade dans la tronche. Mais putain, j'étais là, enfin moi j'étais surexcité, hein. Tout le long du film j'étais surexcité. C'est pour moi ce film ne sert clairement qu'à ça. Tchéky Karyo en psychopathe, moi je trouve que déjà Tchéky Karyo de base joue super bien ça. C'est son genre de rôle de prédilection, alors que quand vous le voyez en interview c'est le mec le plus calme du monde. Mais là j'étais là, oh mais mon Dieu, il est horrible dans la scène de l'anniversaire. Avec le trans. C'est la pire scène du film. J'étais horrifié pendant toute la scène, mais en même temps, encore une fois, mais parce que je suis un psychopathe aussi, peut-être un petit peu, mais je jouissais un petit peu, tu vois, j'étais là, oh mon Dieu, c'est horrible, mais c'était super kiffant. Enfin, moi, j'adorais tout ce qui se passait, je trouve que c'est. Mais en effet, la scène est affreuse, il y a une tension folle pendant tout le long, tu te dis, mais c'est horrible ce qui est en train d'arriver, et c'est là que tu prouves la puissance du psychopathe qu'est le personnage de Tchéky Karyo. Je trouve, comme j'avais dit, je trouve que le film traîne en longueur pour pas grand chose, à beaucoup de moments, parce qu'il y a plein de moments où l'histoire ne sert tellement à rien, c'est-à-dire que c'est tellement un film qui ne sert qu'à la mise en scène, que l'histoire, elle est complètement anecdotique. Du coup, ce qui fait que les 3/4 du temps du film, au-delà de tous ces kiffs de mise en scène, je me fais chier. Du coup je me dis, bon en fait d'accord, ok il se passe ça, ok il se passe ça, ok ils sont en train de discuter, les dialogues sont pas hyper intéressants, et puis machin, enfin il y a plein de moments où je me dis, putain s'il y avait pas tous ces effets de mise en scène qui moi me hype au plus haut point, il y a quand même plein de moments où tu t'emmerdes dans ce film, je trouve, hein, personnellement. Après je trouve que on sent aussi cette énorme, on sent vraiment le bordel et la crasse. C'est un film désagréable et voulu pour être désagréable. Ça, c'est aussi apporté à son crédit, je trouve. C'est vraiment le genre de film où tu sens qu'ils ont voulu te mettre mal, que tu as voulu que tu fasses... Voilà, tu vois, et parce qu'il a envie d'être comme ça, le film. Il a envie d'être bordélique et chiant et où tu as envie de souffler et tout, mais c'est le but du film. C'est vraiment le but du film. Donc, tout ça pour dire... même Tchéky Karyo qui en fait des caisses avec ses phrases en anglais pendant tout le long là, où il parle en anglais pendant les 3/4 du temps pour faire des phrases toutes faites, me fait rire, ça me fait marrer en fait. Je trouve que le film est vraiment complètement vraiment fun. Et pour en finir, c'est sur le plan de braquage, le seul moment réellement de braquage, à part le moment du fourgon au tout début du film, le film il est complètement fouillis, tu comprends même pas le plan en fait. C'est-à-dire que pendant tout le long du film j'étais là, je fais, mais c'est quoi le plan de base? Je ne comprends même pas ce que vous avez voulu faire et je comprends même pas comment ça finit. Je trouve que le braquage, c'est le braquage le plus pété du monde, mais pas par le braquage, mais par l'explication du braquage en fait. Je trouve que c'est très mal écrit. Et c'est encore une fois pour moi la preuve que ce film
ne servait qu'à faire de la mise en scène. Il ne servait qu'à ça. Le mec, il s'est dit, j'ai plein d'idées de mise en scène, je vais trouver un prétexte de film, et je vais mettre toutes mes idées à l'intérieur, que ce soit réussi ou pas, je m'éclate, et après, comme ça, je ferai mes films mieux plus tard, comme 99 francs, qui est excellent pour ma part. Mais vraiment, je trouve que ce film est un brouillon, voilà, clairement. Et je ne peux pas mieux utiliser le terme que brouillon, parce que tout est brouillon. Le jeu d'acteur est brouillon, la réalisation est brouillonne, les comédiens sont brouillons, il y en a très peu qui sont justes. Même Monica Bellucci, qui est juste bonne, et elle ne sert qu'à être bonne dans le film, avec ce côté sourde. Mais à quoi ça sert qu'elle soit sourde dans le film? C'est même pas une bonne raison, et elle a l'air juste d'être d'une grosse potiche qui rigole pour rien. Enfin, et du coup, je me disais, mais ouais, ce film est brouillon, et moi ça me va. Je suis l'impression de voir un très beau brouillon d'un mec qui va cartonner plus tard. Malheureusement, à part 99 francs, il n'a pas cartonné, et je trouve c'est dommage. On aurait pu avoir un des plus grands metteurs en scène français, parce que clairement, c'est tellement... Mais t'as pas vu 99 francs, Red Guillaume. mais vraiment, on aurait pu faire... Vraiment, ce mec-là, on l'aurait limité. On lui aurait dit, t'as un putain de talent. C'est un peu comme... pour moi, il a exactement le même genre de talent qu'à... j'ai perdu son nom. Dupieux. Alors non, pas du tout. Pas du tout Quentin Dupieux. Moi, je parle plutôt d'un mec très bordélique et tout. Je parle plutôt de Dupontel. Il a un peu le même talent que Dupontel. Genre, je vais déborder d'effets de mise en scène. C'est un mec qui réalise parfaitement bien. D'ailleurs, son copain, c'est Yann Kounen, il a un bon pote, c'est Gaspard Noé. Et Gaspard Noé joue un vendeur de kebab dans le film. Voilà. Le moment où, tu sais, où ils achètent un kebab et qu'en fait, ils voient l'ananas se faire tabasser dans la rue là. Et que le mec il dit ah connasse et tout, et lui il kiffe le flic en train de bouffer son kebab et ben le vendeur de kebab c'est Gaspard Noé. Et Gaspard Noé est un des meilleurs metteurs en scène français qui existent. Je déteste ces films, clairement. J'en ai vu deux, j'ai vu Irréversible et Climax. J'ai détesté les deux films, mais parce qu'ils m'ont fait beaucoup souffrir, j'ai eu beaucoup de mal à les regarder, mais je ne peux pas nier que c'est un des meilleurs metteurs en scène qu'on ait vu de notre vie. Le mec il maîtrise comme personne la caméra, et moi qui suis à fond technique, c'est clairement ça avant tout le reste. Et ben ouais, je vois un brouillon. Je t'ennuie, Guillaume. On t'entend dans le micro. Ah merde, on m'entend. Non, je déconne. Mais putain. Mais je suis désolé, mais là j'ai une crise de... Oui, tu fais chier, Michael. Arrête de dire qu'un film nul est bien. Non, c'est pas ça. Mais bref, voilà, après ma critique très exaltée d'un film moyen en plus, hein, mais parce que je suis très content de voir des essais. C'est le genre de choses qui me font plaisir, moi, de voir des films ratés, mais avec les meilleures intentions du monde. Et donc, c'est exactement pour moi la meilleure conclusion que je peux faire. C'est un film raté avec les meilleures intentions du monde. Du coup, c'est à vous. On va commencer par Benjamin. Oui. Quoi dire si ce n'est tout le contraire de ce que tu as dit. Non, en vrai, c'est un peu ça, dans le sens où, en fait, tous les moments où tu t'ennuyais, je pense que ça, on est d'accord pour dire que je pense qu'on parle des mêmes moments. Et après, les autres scènes où toi, t'étais exalté, moi, j'étais juste insupporté. Ce film m'a agressé, littéralement. Il m'a fait du mal, voilà, je pense que je peux le dire. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment... c'est pas justement que il y a des films où je m'ennuie et quand ça se finit, je me dis, c'était chiant. Là, vraiment, quand c'est fini, j'étais heureux que ça se finisse, mais littéralement, quoi. En fait, tout ce que tu as trouvé de cool, je l'ai trouvé trop, mais justement dans le sens négatif. Hein. C'est trop tout, c'est trop... c'est trop mal joué, c'est trop vulgaire, c'est trop... Et encore une fois, je suis d'accord. Enfin, quand tu parles de films français qui, justement, vont dans le hardcore jusqu'au bout, il y a des films comme ça, français, que j'aime bien. Enfin, t'as parlé de Martyr, j'aime bien Martyr. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais j'en ai un très bon souvenir. Mais bon, j'ai quand même envie de dire que c'est quand même autre chose, Martyr, dans le sens où, justement, il y a ce côté... En fait, il y a... Mais Martyr, c'est maîtrisé, tout simplement. C'est un bon film, juste. Ouais, c'est ça. Parce que là, il y a un côté... Alors, il y a un côté cartoon dans celui-là où c'est littéralement... Enfin, tu sens même comment il joue avec le numérique et tout. Le générique au début... Dégueulasse. Dégueulasse au possible. Le chien, là, en truc PS1, là. De chien, faut se le taper, hein. Ouais, non, c'est très très laid. Et en fait, j'ai l'impression que tout le film, en fait...
presque, je sais pas, j'allais dire, j'aurais peut-être plus apprécié si c'était un film d'animation. Mais non, je pense pas, parce que tout le la scène de l'anniversaire en animation, moi je m'en serais pas remis, je pense. Ouais, non, ouais, voilà, mais ouais, j'ai été. La violence dans les films et tout ne me dérange pas, hein, mais c'est vrai que là, c'était. Pour moi, tout est. J'ai envie de dire, tout est raté dans le sens où même quand c'est. Même quand il y a de la violence, c'est trop, mais dans le sens pas bon. Et voilà, les acteurs qui sont bons, parce qu'on sait qu'on les a vus dans d'autres films, encore une fois, et on sait que Vincent Cassel, Romain Duris, même Chicky Cario, on sait que c'est des très bons acteurs, c'est pas le souci. Mais là, encore une fois, je pense que Brad Pitt dans ce film serait mauvais, quoi. Parce que donc ouais, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre à part que j'ai souffert et que je t'en veux, Mickaël. T'as une note? Voilà. Donc, comme je disais, ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais je crois que c'est du 3, un truc comme ça. 3, yes. Peut-être je suis gentil, tu vois. Donc, putain de merde. C'était très très dur. Et voilà, encore une fois, il est pas long, hein, il fait 1h43. Mais à la moitié du film, j'en pouvais déjà plus, quoi. Enfin, la moitié. Déjà au générique avec le Doberman en 3D là. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, je crois que Mick, je vais pas tenir longtemps dans son émission là. C'est un troll en fait, Mick. Il est là juste pour nous emmerder. Il fait semblant d'aimer des films juste pour nous faire chier. En fait. Non mais après, enfin, j'en parlerai dans ma partie, mais enfin je dirais en vrai. Moi, je crois que tu peux y aller, Benjamin. T'as encore d'autres choses à dire? Non, oui, je sais pas. Vas-y, Guillaume, on t'écoute. Là où tu vois, on te charrie évidemment, parce que bon là on a mis du temps à sortir, enfin à tourner le truc, à tourner l'émission, parce que les films on les a vus mine de rien il y a plusieurs semaines déjà. Ouais, un mois on peut dire, je pense. Ouais. Oui même. Et j'avoue que depuis voilà on charrie sans dire ce qu'on a pensé du film, mais avec Ben on charrie un peu Mickaël on lui dit en envoyant des gifs de personnages traumatisés dès qu'on parle de Doberman. Mais je dois avouer que moi ça me fait rire de le taquiner, mais ça me fait aussi plaisir de découvrir des films comme lui ou attends, c'était quoi l'autre film? C'était Society, c'est ça? Society, ouais. Que j'ai préféré. Moi aussi. Je tiens à le dire, Society c'était très perturbant. Je l'ai préféré largement à Doberman, effectivement. Justement, je fais juste une parenthèse pour comparer, mais le Society qui est justement dans le trop par plein d'aspects. Je trouve que c'est du trop et c'est du hardcore et du visuellement insoutenable, poussé. Ouais, voilà, mais c'est bien fait. Je trouve que voilà, c'est le souci de ce film. Et oui, justement, le côté brouillon que tu soulignais, bah moi j'ai vu là où toi tu as vu le côté cool du brouillon, moi j'ai vu le côté que négatif du brouillon. Le côté brouillon en fait du brouillon. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais, avant d'aller dans les défauts, je vais reconnaître ce qui pour moi est la qualité du film. Il est original. Voilà. C'est comme quand tu dis Coco. Non, mais il est gentil. Je sais pas. En vrai, parce que je trouve que il y a plein de gens qui disent ouais, mais dans ce cas-là, alors je suis désolé, je vais faire un grand écart. Je suis un grand défenseur de The Human Centipede 2. Voilà. Désolé. Pourquoi je parle de ce film, je ne sais pas. Souvent le 2 est préféré au premier, j'ai vu que le premier moi. Le 2 c'est un cauchemar ambulant ce film. C'est horrible, mais les gens disent ouais mais n'importe quel psychopathe avec une caméra il peut faire ça. Non. Il y a des films genre de Lucifer Valentine ou des dégénérés comme ça qui eux ont des délires sexuels ultra bizarres, qui vont filmer avec une caméra sans moyens et tout. Enfin ce que je veux dire c'est que The Human Centipede 2 ça reste un vrai film. Il y a une production derrière, il y a un travail de l'image, etc. C'est pas donné à n'importe qui en fait. Et un malade qui va filmer une meuf en train de, je sais pas, de vomir du sang dans un crâne humain, hein, parce que c'est ce que fait Lucifer Valentine. Tu me donnes très envie de le voir en tout cas. Voilà. Merci pour la reco. Là, tu peux regarder Slaughter de Vomit Dolls, je crois. Voilà, ça s'appelle. Voilà. Donc c'est un film en 3 parties qui est absolument cauchemardesque. Et pour le coup, pour moi, c'est pas du cinéma, c'est juste un mec fêlé en fait, qui a pris une caméra et qui a dit à sa pote vas-y fais-le, ouais ça va être marrant et tout.
mais il n'y a pas de travail derrière, tu vois. Alors que je trouve qu'il y a vraiment une esthétique dans Human Centipede 2, ce qui fait de ce film un film vraiment réussi. Bah là, je trouve que c'est un peu la même chose pour Doberman. On sent que c'est un vrai film, bah déjà parce que de toute façon, il y a des vrais acteurs dedans. Hein. J'ai beaucoup de mal avec Vincent Cassel, mais je dois reconnaître que c'est un bon acteur, tu vois. Pas forcément dans Doberman, mais voilà, Tchéky Karyo, Monica Bellucci, Romain Duris, tout ça, c'est quand même un beau casting. Et vraiment, le film, effectivement, est original. Il a tenté un truc, et c'est juste qu'en fait, j'accroche pas du tout. Mais pas du tout à ce film. Moi, il m'a pas mal fait penser à Vidocq sur certains moments. Mais Benjamin, c'est ce qu'a dit tout à l'heure. Il a dit ça m'a fait souffrir, vraiment. Et j'ai pensé de suite à la phrase de Karim Debache. Quand il dit. Je l'ai pas dit. Mais non, mais on avait dit qu'on était obligé de citer Karim Debache à chaque émission. Mais c'est. Bien évidemment. Mais clairement, c'est ça. Et moi, pour reprendre ces mots. Pour reprendre ces mots, voilà, il dit dans l'épisode de vidéo justement, ce film m'agresse. J'ai reconnu ce que tu as dit, ouais. Mais c'est ce que j'ai dit moi aussi à un moment. Enfin, je disais, c'est fait exprès pour être oppressant visuellement. Ah bah oui. Oppressant visuellement. C'est pour ça que l'intention, quoi. C'est pour ça que je te dis que d'un côté, le film est original parce que je trouve qu'il est vraiment réussi. C'est pas un mec qui a fait n'importe quoi, tu vois. Enfin, si, mais il y a une certaine cohérence dedans, si tu veux. Oui, complètement. Donc ça, je dois lui reconnaître. C'est pas du tout, mais pas du tout le genre de film qui me plaît. Je suis pas du tout la cible. Mais voilà, je dois reconnaître ça. Maintenant, pour ce qui est des défauts, honnêtement, je pense que Benjamin a déjà dit beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que... Enfin, ce qui m'a choqué, je sais pas c'est le mot, enfin, si. C'est que le film était... Bah ouais, un bordel pas possible. J'ai rien compris à l'histoire. Enfin, tu comprends globalement l'idée générale, mais comme tu l'as dit, le braquage, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment il se déroule le braquage ? Attends, ils braquent 3 trucs, ils vont pas dans la même banque, chacun de leur côté. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? C'est filmé n'importe quoi, t'as l'impression que le caméraman il est sous cocaïne. Mais c'est exactement ça. Mais c'est comme ça dans tous les trucs de Yann Kounen. Je pense que Yann Kounen est sous cocaïne quand il fait ses films. Clairement, c'est. D'accord, ok. Et ce qui m'a évidemment. Alors, juste pour faire une petite parenthèse justement sur Yann Kounen, parce que j'ai ça, je suis sur internet là. Et du coup, en fait, ça c'est son premier film. Le deuxième, c'est Blueberry, qui est un western, et après il a fait 99 francs. Du coup, je suis curieux de voir ce qu'il fait quand il fait un western après avoir fait ça, sachant que moi, 99 francs, j'aime beaucoup ce film. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être que Blueberry, il y a une espèce d'entre-deux qui va se faire, parce que le premier, j'ai détesté, le troisième, j'ai beaucoup aimé. Donc je suis curieux de voir un western de Yann Carrément, Kounen, je suis d'accord. Déjà, un western français, il faut toujours regarder ça. Maintenant, après avoir fait... Il y avait Lucky Luke avec Jean Dujardin quand même. Merci. Yes. Mais du coup, ouais, pour finir, pour moi, le plus gros défaut de ce film, c'est... comment dire... je sais pas comment on dit, l'abjection, je sais pas, c'est le côté abject du film, en fait, qui a un côté malsain au possible. Alors pareil, hein, je comprends bien que le mec, c'est ce qu'il a voulu faire ressentir. Ça passe évidemment énormément par le personnage de Tchéky Karyo, mais aussi par le travesti, là, la drag queen, et notamment la scène de l'anniversaire entre les deux pires personnages du film. Hein. Cette scène, vraiment, elle était horrible. La violence des mots et tout. C'était vraiment, la scène d'introduction, tu vois Romain Duris pour la première fois du film, donc il joue une espèce de dégénéré qui vit dans une casse, hein. Il est en train de viser avec un fusil de sniper, je crois. Il voit que sa sœur, donc Monica Bellucci, hein, arrive à la casse et fait « Ah, il y a ma sœur qui est là, lâche ma queue, salope » ou un truc comme ça. Et tu comprends qu'il y avait le travelot qui était dans la voiture en train de le pomper au plus grand des calmes. Et lui, après, qui va voir sa sœur qui commence à la tripoter avant de lui rouler une pelle. Et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que je regarde ? Vraiment, et là, pour le coup, je t'en ai voulu quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh putain de merde. Et puis ouais, évidemment, l'évolution, ça passe beaucoup par Tchéky Karyo. Ces scènes-là, il y a vraiment beaucoup de trucs qui m'ont marqué, mais pas dans le bon sens. Et c'est vrai que quand ça s'est fini, j'étais vraiment heureux, mais j'étais un peu énervé aussi, tu vois, parce que ça, je sais pas, ça m'a vraiment
pas mis bien ce film. Mais j'en suis ravi, ça a fait exactement l'effet escompté d'un côté. Mais je t'emmerde, Michael. Je suis ravi que tu aies été malheureux après ce film. Mais non, mais il vous a marqué. Il y a un côté ouais. marquant du coup, au-delà de la souffrance, etc. Et moi, c'est ce que je recherche à travers le cinéma, c'est d'être marqué. Moi, ce que je déteste le plus dans les films, c'est pas les films que je déteste, c'est les films complètement que j'ai complètement oublié, les films moyens. Je préfère les films que j'adore et les films que j'ai détestés. Ça, c'est vraiment les deux que je vais retenir le plus. Les films moyens, ça c'est nul, voilà. Ça fait partie des films que vous avez un peu détestés. Ça me va très bien, je suis ravi. Ça veut dire qu'il y a quand même des scènes un peu marquantes. Ça veut pas forcément dire que le film va rester émotionnel. Mais si un jour on vous dit, est-ce qu'il y a des films que vraiment. Et là, ouais, non, il y a un film que j'ai vu au moment, c'était horrible. Il y a des scènes un peu. Voilà. Et je suis content. Enfin, pour moi, je suis ravi que si vous l'ayez pas adoré, vous l'ayez détesté. J'aurais vraiment été blessé que vous m'ayez dit. Bah, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est nul, c'est pas chiant. C'est pas le cas, c'est génial, je suis ravi de votre réaction en fait, pour de vrai. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment original, parce que comme The Human Centipede 2, je vais le montrer à quelqu'un, il va me dire mais il est horrible ce film, il est abject, c'est un cauchemar ambulant, tu me montres plus jamais des films comme ça, je serai là. Bah oui, il a réussi tout ce qu'il entreprenait. Exactement. En fait. Et c'est pour ça que je reconnais cette espèce d'originalité au film, c'est que il y a plein de films que j'ai vus, que j'ai détestés, pas pour ces raisons-là, parce que vraiment le film c'était de la branlette intellectuelle, c'était insupportable, les personnages. Si tu dis Pierrot le Fou, je quitte ce podcast. Non, je pensais pas à Pierrot le Fou, je pensais à un film de Xavier Dolan avec beaucoup d'acteurs que je n'aime pas, dont Vincent Cassel, voilà, je n'en dirai pas plus. Mais voilà, il y a des films comme ça vraiment qui me marquent pas pour les bonnes raisons, et qui, eux, pour le coup, je sors et je suis juste en colère contre le film, tu vois, parce qu'il m'a vraiment rien transmis, tu vois. Et alors là, j'avoue que c'est un film que je reverrai jamais, évidemment, Doberman. C'était vraiment pas plaisant du tout. Mais du coup, juste pour finir, pour ma note, moi pareil, j'avais mis 3 sur Sens Critique, donc voilà, je laisse 3, et j'ai eu exactement la même réaction que Benjamin. Mais si, en vrai, peut-être que j'étais gentil encore. c'est horrible, hein, mais non, vas-y, je me dis 3 parce que j'ai pas exécré le film, tu vois, j'ai pas haï le film, j'ai juste détesté, voilà, on va dire. J'ai pas passé un bon moment, mais après... bon, voilà, un film français qui tente un truc, vas-y, je veux bien. Justement, pour finir, et je vais aller dans ce sens-là, justement, de ce que vous venez de dire, dans le sens où, oui, comme tu dis, Mick, il vaut mieux des films que tu as détestés, parce que, justement, tu vas t'en souvenir, parce qu'à côté de ça, pour prendre un des derniers films que j'ai vu au cinéma, le dernier Ghostbusters, c'est pas nul, c'est juste que la semaine prochaine je l'ai oublié, quoi, littéralement. Et là je ne vais pas l'oublier. Alors du coup, encore une fois, si comme on dit, l'intention du réal était de me mettre, de me faire souffrir, il a réussi. Et ça, pour le coup, blague à part, c'est une force pour un réal, un réal qui se dit, bah là je vais faire un film pour te faire ressentir cette émotion exactement, et que tu ressens cette émotion exactement, bah voilà, t'aimes ou t'aimes pas, mais n'empêche que le mec a fait son taf, quoi. Donc rien que pour ça, c'est quand même un gros point positif, quoi, si je puis dire. Oui, mais c'est là que tu vois aussi le masochisme des gens. C'est-à-dire que moi, j'ai souffert, mais j'ai kiffé cette souffrance. Mais après, il y a le fait de kiffer d'une souffrance. Par exemple, moi, je n'ai pas du tout kiffé la souffrance que m'a infligé 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors que toi, Benjamin, t'as adoré ça. Ouais. Comme quoi, hein. Les souffrances sont différentes. Alors maintenant, nous allons passer au film de Benjamin. Quel est ton film ? C'est Point Break. Je sais pas si vous connaissez. C'est un petit film. Non, donc Point Break, oui, parce que voilà, c'est quand on a parlé du thème juste après que Guillaume nous ait donné le thème du braquage. On a évoqué un certain classique, donc Hit, notamment pour Guillaume. Et c'est vrai que voilà, dans les premiers films qui sont venus, il y avait Point Break. Sauf que ça fait partie de ces films très cultes que je n'ai toujours pas vu. Et maintenant, grâce à ce podcast et grâce à ce thème, eh bien, je l'ai vu. C'est pour ça que je l'ai proposé. Et du coup, c'est toujours intéressant de voir des films cultes, et surtout des fois, c'est aussi intéressant de les voir après tant d'années, et voilà, avec du recul et tout. Donc là, c'est un film de 91.
année de ma naissance, de Catherine Bigelow, avec Patrick Swayze, Keanu Reeves et Gary Busey. Et alors pour la note, ça va vite vous donner l'idée que j'ai du film. C'est 5 ou 6, je sais plus exactement, je l'ai pas noté. Mais voilà, c'est un film. C'est un peu le problème avec les films très connus ou très cultes, c'est que des fois tu les regardes avec une attente. Voilà. Peut-être que si j'avais vu Point Break en me disant je ne connais pas ce film, j'aurais eu moins d'attente et j'aurais été moins déçu. Dans le sens où j'ai trouvé que c'était sympa. Il y en a peut-être qui vont saigner les oreilles en m'entendant dire que Point Break est juste sympa. Mais voilà, j'aime pas forcément ce terme, mais est-ce que j'ai trouvé surcoté entre guillemets, je sais pas, mais il y a aussi l'idée que je me faisais du film et du style de film aussi, dans le sens où j'ai beaucoup entendu parler de ce film dans la catégorie des buddy movies. Buddy movies, donc qui sont des films sur un duo, un duo de persos principaux qui vont évoluer dans le film. Sauf que là, j'ai trouvé ce côté-là assez mal dosé, dans le sens où d'un côté, j'ai entendu dire que c'était un buddy movie, et c'est aussi un autre style de film que j'aime beaucoup, c'est les films sur les flics infiltrés. Voilà, parce que j'aime beaucoup, encore une fois, ça rejoint le concept de film de braquage, où justement, j'aime bien voir ce côté, le gentil qui devient méchant, où tu sens que la limite frontière est très floue entre le bien et le mal, et voilà, et du coup tu vois des flics qui sont encore plus pourris que des gars de la mafia ou quoi. Donc voilà, ça c'est un style de film que j'aime beaucoup. Et je trouve que le film, dans ces deux côtés-là, a un peu le cul entre deux chaises, parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas assez ensemble, ou qu'ils sont pas assez amis en termes je trouve qu'en termes de développement de relations, je trouve que, concrètement dans le film, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont vus dans 3 soirées et qu'ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Et très vite, ça bascule dans le côté méchant, gentil flic et méchant braqueur. Et je trouve que c'est assez mal dosé, de mon point de vue. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que justement la relation est bâclée. Et dans l'autre sens où justement, il te montre que du coup, Patrick Swayze découvre que Keanu Reeves est un flic. Ça bascule très vite aussi comme ça. Et du coup, tu te dis, ouais, mais il y a plus cette tension où dans d'autres films, tu sens que presque les mecs deviennent des frères, et du coup, après, justement, la confrontation est encore plus compliquée. Mais sauf que là, tu les vois être très vite, trop vite potes, et trop vite ennemis. Et du coup, il n'y a pas cet entre-deux où il n'y a pas cette évolution. Alors je suis juste comme ça, je te coupe 2 secondes, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je vais pas, c'est pour pas rebondir dessus plus tard quand ça sera ma critique, mais c'est exactement une partie de ma critique aussi. Je suis totalement d'accord avec 100% de ce que tu viens de dire. Oui. Voilà. C'était exactement ce que j'avais noté, c'est qu'il n'y a pas un seul moment, je crois, en leur bromance en fait. Je me disais, à quel moment quoi Effectivement. Ouais, et même là-dessus, désolé, je rejoins aussi du coup ce que tu as dit avant pour ma critique, c'est que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose pour moi. C'est un film culte de fou dont on m'a fait que les éloges tout le temps et que j'ai pas trouvé incroyable. Ouais, donc je vais vous laisser peut-être continuer après, mais juste, il y a une scène, je trouve, qui est assez parlante pour illustrer ce que je suis en train de dire. C'est la fameuse scène que je la connaissais parce qu'elle est un peu culte et que du coup je l'avais jamais vue dans ce film-là parce que je n'avais pas vu ce film. Mais la dernière fois que j'ai vu cette scène, c'est Michael rigole parce qu'il sait de quoi je vais parler. Donc dans Hot Fuzz, du coup, voilà, je connaissais cette scène plus par rapport plus à Hot Fuzz qu'à Point Break. Et pour le coup, je trouve presque qu'elle est mieux utilisée. Alors du coup je parle de la scène où Keanu Reeves est au sol parce qu'il vient de tomber, il s'est fait mal et il doit tirer justement sur Patrick Swayze qui est en train de s'échapper. Et dans le film on essaye de te faire croire qu'il lui tire pas dessus parce qu'ils sont trop amis, alors que littéralement, voilà, comme je dis, ils ont passé 2 soirées sur une plage à
d'un coup, Patrick Swayze a switché en mode t'es mon meilleur ami, soi-disant parce qu'il a fait du foot et qu'il était un peu connu dans le monde du foot. Et du coup l'autre le connaît, et du coup, voilà, Keanu Reeves en une semaine arrive à faire du surf. Bon, ça c'est autre chose, mais à la limite, ça rend pas le souci. Mais voilà, et du coup, quand cette scène arrive où Patrick Swayze, on essaye de te montrer une tension en mode presque qu'il se regarde en mode ouais, putain, je sais qu'on est ennemis, mais je peux pas te tirer dessus parce que je t'aime trop. Moi j'étais là, mais je me disais, mais non, enfin, on sait, fais ton métier, tu le connais pas ce mec, tu l'as vu 2 fois dans ta vie. Et voilà, juste pour faire pour finir la comparaison avec Hot Fuzz, pour le coup, dans Hot Fuzz, elle arrive à la toute fin, cette scène. Et du coup, elle a presque plus de sens parce que voilà, il y a toute cette notion qui s'est installée pendant tout le film. Et du coup, cette scène-là, au moment où il hésite, genre je sais plus exactement, ça fait un petit moment que j'ai vu Hot Fuzz, mais voilà, je sais que ça va plus marquer dans Hot Fuzz que dans Point Break, où je trouve que c'est dommage de bâcler un peu ce côté relationnel. Sachant que c'est un peu comme ça que j'ai toujours entendu parler de ce film, quoi. Donc voilà, un peu déçu. Après, il faut savoir que dans Hot Fuzz, le flic qui fait ça, il est fan de 2 films d'action, c'est de Point Break et de Bad Boys 2, Bad Boys 2, mais c'est pour se foutre de la gueule aussi que c'est le genre de film qui servent à rien. Donc je pense que de base, le film aujourd'hui n'est plus aussi culte que ce qu'il était, parce qu'on commence à s'en moquer aujourd'hui. Alors, j'en profite pour faire ma petite critique aussi. Donc, moi, j'ai mis sur 10 au film. C'est pas mauvais non plus, c'est pas détestable, mais c'est assez oubliable. Non. Je suis entièrement d'accord. Il y a plein de moments. Mais en fait, c'est surtout la première partie du film. Complètement tout ce que tu dis, en fait. Je vais pas répéter tout ce que tu as dit. Je vais peut-être m'attarder sur la deuxième partie. Mais toute la première partie du film, j'étais complètement, exactement dans le même état que toi. J'ai pas compris ce truc-là. Je me disais, c'est pas que j'ai pas compris. C'est que je me disais, mais vous essayez de me mettre en affection avec des personnages qui se connaissent pas, et ça ne marche pas. Du coup, il y a rien qui va. Le truc, c'est que pour moi, il y a peut-être presque un côté symptomatique du film des années 90, du film d'action des années 90. Je sais que Benjamin, toi, t'as du mal avec les films d'action des années 90. T'es pas fan des Die Hard, t'aimes pas Speed, etc. Volte-face, etc. C'est pas ton truc, tous ces trucs-là. Et je trouve qu'il y a quand même un peu un point commun entre tous ces films-là, en fait, au final. C'est quand même que quand tu prends du recul, désolé, ça a mal vieilli, les gars. Mais vraiment, alors moi j'aime bien Speed et j'aime bien Volte-face. J'adore Volte-face pour de vrai. Et encore une fois, Volte-face, c'est l'excès qui me plaît. Ce côté, on échange des visages, c'est tellement excessif que ça me plaît en fait. J'aime bien ce côté complètement barré. Mais ouais, il y a un côté excès dans tout ça. Et dans ce film-là, c'est un peu pareil. Je trouve qu'il y a cette vibes, mais en plus, il n'y a pas, il n'y a pas la petite flamme d'un truc original comme dans Volte-face ou dans Speed. Dans Volte-face ou dans Speed, il va y avoir un scénario original. On va te donner un concept, et maintenant, crois ce concept à fond ou pas, c'est ton problème. Mais il y a un concept, il y a une recherche de concept. Dans ce film-là, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun concept. C'est très éculé, je trouve que tout est kitsch. Tout est kitsch du début à la fin, tout est éculé. Je ne sais pas si c'est lui qui a créé tous les clichés des films de ce genre, mais en tout cas je trouve que pendant tout le long j'ai fait sérieusement vous nous servez cette soupe sérieusement. Après ça a été réalisé par une femme. Pardon, non, c'était une blague, désolé, j'étais obligé de la faire. Mais à l'époque où elle faisait ce film, elle était avec James Cameron, ce qui n'est pas rien. Mais justement, j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis, et c'est vrai que il y a aussi ce côté-là où je me suis dit, c'est très cliché. Alors je me suis dit ça en sachant que c'était le cas, mais dans le sens où, c'est comme je disais, c'est des fois intéressant de voir des films cultes longtemps après, parce que peut-être que, sûrement, c'était le cas en 91. Je pense que les gens qui voyaient Point Break sans avoir vu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en 2024. Ils devaient trouver ça super cool sans le côté c'est trop cliché. Ils devaient juste voir le côté cool, sachant que, je précise quand même, parce que j'ai parlé j'ai surtout souligné des points négatifs, mais j'ai passé quand même un bon moment devant le film, même si à la fin je me suis un peu quand ça s'est fini, j'étais un peu content, quoi, parce que mais argument de choc. Mais le truc, c'est que
J'ai quand même trouvé, faut quand même relever les points positifs, mais j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment cool, quoi. Et je pense que c'est ce que les gens qui aiment les actionneurs des années 90, je suis pas forcément fan, mais là pour le coup, il y a un peu, j'ai l'impression, cette apothéose de côté cool du film actionneur des années 90, dans le sens où voilà, ça se passe au bord de la mer, il y a des surfeurs, il y a la bande son il y a un peu de rock et tout. Tu sens voilà que c'est des jeunes qui font la fête et tout. Il y a vraiment, je trouve que ça dégouline ce côté, ce côté cool, quoi. Ce côté, voilà, il fait soleil, il y a une ambiance en fait qui est vraiment plaisante, je trouve. Donc voilà. Après, ça c'est, je trouve que tout ça est bien foutu. Voilà, l'ambiance est très bien. On instaure une ambiance qui est très parlante en fait, enfin, tu la ressens vraiment, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. Donc voilà, pour ça je pense que malgré les défauts qu'on a abordés et qu'on va aborder, je pense que c'est surtout ça qui plaît aux gens. Je sais pas, peut-être que Guillaume pourra nous donner un avis qui n'est pas J'ai pas terminé après, mais... Oui, non, mais je veux dire un peu inverse, parce que je crois qu'il aime bien ce genre de film, mais voilà. Bon, on va voir. Mais alors moi, oui, alors je trouve que tout est mal écrit. Je trouve que les dialogues sont assez lunaires. Je trouve que Keanu Reeves est un très mauvais acteur. J'ai toujours trouvé que c'était un très mauvais acteur. J'aime bien ses personnages, généralement. Je l'aime bien dans beaucoup de films. Mais je trouve qu'il est mauvais. Je trouve qu'il joue mal. Voilà. Et dans ce film, il continue à mal jouer, je trouve. À la différence de Patrick Swayze, qui pour moi est un putain d'acteur, et qui est clairement le sosie officiel de Guillaume, qu'est-ce qui te ressemble ? On te l'a déjà dit que tu ressembles à Patrick Swayze, mais c'est un truc de dingue. Vous avez le même regard. Mais pas du Quoi ? Tu trouves pas ? Moi qui ressemble à Patrick Swayze. Je vous ferai des montages. Je vous ferai des montages. Mais pendant tout le long, j'étais là, je fais. Mais c'est Guillaume. J'attendais à tout. C'est pas possible. Il m'a menti en fait. Il est pas du tout né en 97. Voilà, écoutez le podcast de James McAvoy il est et pas Patrick mort Swayze. En fait. C'est parti. Non, mais c'est la première fois qu'on me dit. On m'a déjà dit des dingueries, genre Andy Murray, mais je te le ferai remarquer. Je te ferai remarquer. Bah, écoute, c'est fou à quel point il te ressemble. Pendant tout le long, je me disais, mais merde, qu'est-ce qui ressemble à Guillaume ? On s'est beaucoup vu en vrai. On s'est vu qu'une fois en vrai, je crois, ou 2 fois. Ouais, parce que, à mon avis, t'as peut-être besoin de me voir plus souvent en vrai, je pense. Après, ça va, hein, Patrick Swayze, c'est pas un vilain mec. Hein. Oui, c'est plutôt. Mais c'est vrai que ouais, ça. Mais tout ça pour dire que l'acteur, c'est vraiment le personnage que j'ai préféré, le personnage de Patrick Swayze, parce qu'il est vraiment, j'adore son personnage, et puis je trouve qu'il est très bon acteur, il joue super bien, autant le mec énervé que le mec super sympa, etc. Je trouve qu'il a une super palette, et je trouve que voilà, tout le début du film en effet a très mal vieilli, très chiante, etc. Par contre la deuxième partie, à partir du moment où Patrick Swayze a tout compris, est super mieux, vraiment mieux maîtrisé. À partir du moment où il y a la scène de voltige, où ils se jettent tous dans le vide. Alors tu en avais parlé tout à l'heure, Guillaume, je pense que tu allais rebondir par rapport à ce film quand tu as parlé de sensations fortes que recherche le braqueur. Voilà, et c'est la preuve ultime avec ce film, de la sensation forte qu'il recherche pendant tout le long. Et le moment où il saute dans le vide, il y a toute une scène un peu trop longue de voltige, mais la scène est tellement bien filmée. J'étais à fond dans la scène, je me disais mais qu'est-ce que c'est beau. C'est super beau à voir, ça se voit qu'ils ont vraiment sauté. Je pense qu'il n'y a aucun effet spécial dans le film, j'ai pas l'impression en tout cas, c'est tellement bien fait que j'ai pas du tout l'impression qu'il y a d'effet spécial. J'ai l'impression que le mec avec une GoPro, alors que je sais pas si ça existait à l'époque, mais c'est tellement bien fait que je disais waouh, c'est vraiment très beau. J'ai adoré cette scène, j'ai trouvé magnifique, et en plus je trouve que la tension était bien maîtrisée. Pendant tout le long, tu te demandes est-ce qu'ils lui ont donné un parachute qui ne marche pas ou pas. Moi pendant tout le long j'étais là, il y a un moment où on va comprendre qu'en fait son parachute c'est un fake, tu vois, et en fait pas du tout, ça marche très bien, et là tu fais non d'accord, c'était juste pour le plaisir. Mais alors la tension a marché, parce que pendant tout le long j'étais pas bien, je me disais non, il y a un moment où il va tirer, il va faire ça marche pas, pendant que enfin voilà, mais en fait pas du tout. Et je trouve que en fait pendant même presque toute la fin en fait, avec le dernier braquage, etc., toute cette scène-là, toute cette tension, etc., est plutôt bien faite. Et je me suis dit, mais merde, tout le début du film, en fait, pendant 1 heure, vous me faites chier. Et l'heure d'après, vous êtes cool, en fait. Parce que, sauf la fin, encore une fois, la fin est hyper longue, hyper chiante. Il y a un jeu du chat et la souris insupportable et hyper longue. Je suis sérieux, vous allez me faire ça pendant longtemps. Et c'est un peu dommage. Et voilà, c'est vrai que le film a plein de petits défauts. Mais vraiment, juste pour la deuxième partie du film où j'étais happé pendant tout le long. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Patrick Swayze a compris que l'autre était un flic,
je trouve que le film reprend du galon en fait. Tu fais ok, là il y a de l'attention, là vous me remettez dans exactement ce que j'aime dans ce genre de film. Du jeu de je sais exactement qui tu es, mais comme je sais qui tu es, je vais jouer avec toi, etc. Et cette tension là, je trouve qu'elle est super bien maîtrisée. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pas détesté le film, que j'ai mis 6 sur 10, parce que vraiment toute cette partie du film m'a vraiment pris en haleine, malgré un début chiant et une fin un peu chiante. Voilà. Je rebondis juste sur j'ai pas parlé des acteurs, mais tu parlais de Patrick Swayze, qui pour moi justement représente exactement ce que j'ai dit sur le côté cool, et c'est juste voilà, c'est l'incarnation de la coolitude, j'ai l'impression, dans ce film. Patrick Swayze, vraiment, il a tout, voilà, un peu comme c'est pour ça qu'il me ressemble en fait. Exactement. Non, voilà, il a l'air sympa, le mec est surfeur, il a plein de potes, il a plein de copines et tout. Enfin, il pète la classe dans ce film, il crève l'écran, c'est ouf. Voilà, Guillaume. Bah franchement. Ah oui, il y a le chanteur de Red Hot, du coup aussi, que je sais pas si vous l'avez reconnu, mais oui. Il y a le chanteur de Red Hot où je me suis dit, bon, c'est lui ou c'est pas lui? Et en fait, oui, je confirme, c'est lui. Il est dans la maison, justement, quand la descente de flics tourne mal, là. Où tout le monde se fait tuer, justement. Non, c'est un des gars qui est dans la maison et qui fait du trafic, quoi, en gros. Puisqu'il y a une giga fusillade, non? Ok. Oui, c'est ça. Ok. En fait, lui, il fait pas partie des flics, il fait partie des mais autres, qui tire sur la police, du coup. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai pas du tout je crois qu'il a une casquette à l'envers dans le film, un peu comme il avait à l'époque dans les... c'est comme Flea, là, le bassiste Michael Balzari, là, des Red Hot, qui est dans plein de films, qui joue dans plein de films, genre Retour vers le futur 3, enfin 2 et 3, je crois. Taxi Driver, ok. Pas du tout Taxi Driver. Baby Driver, il a un petit rôle. Je crois qu'il y en a un autre, mais je sais plus lequel. Enfin bref, du coup... C'est là que je vois à quel point je ne connais pas les Red Hot, quoi, parce que moi non plus, hein, c'est juste que je me suis renseigné pour une vidéo, mais voilà. Du coup, bah oui, clairement, vous avez tout dit, Michael. Michael, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points que tu as soulevés. Ben aussi. Moi, je le connaissais parce que, comme Benjamin, je n'avais jamais vu Point Break. Je l'ai découvert pour cette émission. Moi, c'était pareil aussi. Hein. Et je connaissais Point Break pour 3 raisons. La scène de Hot Fuzz, Brice de Nice, donc c'est pas ouf non plus, et surtout Point Break de 2016 ou 2015, je sais plus, qui était le remake plus récent. Ah mais oui, c'est vrai que j'étais allé voir au cinéma à ce moment-là. Et bon, après j'adore Luke Bracey qui joue dans le film. Enfin, j'aime beaucoup d'acteurs qui jouent dedans. Teresa Palmer, et puis c'est pas Oscar Isaac, je crois, qui joue dedans. Non, je sais plus qui c'est. Mais enfin vraiment un beau casting. Et en fait j'avais bien aimé sans plus le film. Je me disais, à mon avis, l'original est beaucoup mieux. Et quand j'ai vu l'original, j'ai été un peu déçu quand même. Parce que, en fait, je me suis dit, pourquoi celui de 2015, il m'avait plu? C'est qu'en fait, je pense que tout simplement, comme vous l'avez dit, celui de 91, il a pas bien vieilli, en fait. Je pense que c'est ça, peut-être, le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ces espèces de buddy movie, c'est vu et revu. Et surtout, je suis d'accord avec vous, on croit pas trop à leur relation, quoi. Qui était, je trouvais, plus intéressante dans le nouveau Point Break, où t'avais vraiment un côté mystique, et puis tu les sentais se rapprocher. T'avais une beaucoup plus grosse concentration sur le côté vraiment accro aux sensations fortes, parce qu'ils ont genre un défi de 7 trucs à accomplir avant de mourir, tout en étant recherchés par la police ou je sais pas trop quoi. Enfin, un délire dans le genre, et je trouvais ça plus intéressant. Là, j'ai l'impression que le film s'éparpille un peu dans plein de coins différents. Il y a un rythme bizarre. Je trouve, effectivement, l'ambiance est assez réussie, ce côté californien, on fait du surf, la puff, man, tout ça, c'est marrant, c'est cool, les soirées sur le bord de plage, tout ça. Après, je trouve que Keanu Reeves, il débarque un peu de nulle part, et puis t'as l'impression, c'est un peu comme dans Matrix, dans Matrix, c'est bien fait, c'est genre, c'est l'élu, c'est lui, et tout le monde s'intéresse à lui, t'es là, il est stylé, mais il y a d'autres personnes, tu sais, la première soirée, là, sur la plage... T'es là, mais ouais, tu le reconnais pas, c'est ce fameux footballeur, oh là là, j'aimerais tellement devenir ton meilleur ami, tu sais, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et effectivement, la relation, j'y ai pas trop cru. Je trouvais qu'il y avait des longueurs à certains moments.
Mais je pense effectivement qu'il y a pas mal de trucs à garder. Le scénario est mine de rien assez intéressant. Je trouve ça assez cool. Les thèmes abordés, comme tu disais, étant un gros fan de Fast and Furious, je sais que voilà, j'aime bien ces histoires de mecs qui infiltrent un peu les rivaux, tu vois, genre là, que ce soit le flic avec la police ou les humains avec les extraterrestres dans Avatar, tout ça. Mais là, je trouvais ça effectivement assez intéressant. C'est mine de rien un des premiers films où t'as un peu ça. Et puis surtout, j'aime bien Catherine Bigelow. J'ai eu que 3 de ses films. Blue Steel de 90 qui était juste avant, avec Jamie Lee Curtis qui lui pour le coup était vraiment assez long et un peu bizarre, qui était pas ouf. Mais surtout Des Mineurs que j'ai adoré. Je le trouve incroyable ce film. Et j'ai cherché un petit peu, j'ai vu c'était le premier Oscar qui a été donné à une réalisatrice pour meilleur réalisateur. Mais oui, putain, c'est vrai qu'elle a gagné un Oscar pour ce film. Ouais, elle a gagné meilleur réalisateur pour Des Mineurs. Je sais que toi, Benjamin, t'avais pas trop apprécié, je crois, si je me souviens bien. Bah, c'est fait chier. Tout à l'heure, on parlait des films pas nuls, mais pas bien. Enfin, voilà, et du coup, clairement, Des Mineurs, j'ai pas passé un mauvais moment devant, mais je l'ai je l'ai trouvé vraiment cool. C'est un peu le genre d'Oscar que je comprends pas personnellement, mais bon, ce n'est que mon avis. Non, pour le coup, après, je connais pas assez les films qui sont sortis en 2009 pour que. Voilà, il y a Avatar qui est sorti en 2009, donc ouais, c'est vrai que ça me fait un peu bizarre qu'il ait gagné le. Mais je sais pas, c'est l'Oscar. De la meilleure réalisatrice. Ouais, enfin, non, mais du meilleur réalisateur du coup. Je pense. Ouais, mais du coup, je sais pas si mais c'était c'est la première fois qu'une femme gagne ça. Mais bon, en tout cas, honnêtement, Des Mineurs, moi je l'ai trouvé très cool. Et puis pareil, c'est avec Jeremy Renner d'ailleurs, donc qui a fait The Town et Des Mineurs dans la même année. Mais du coup, voilà, Point Break, moi aussi j'ai mis 6, du coup, parce que en fait, je me suis juste dit 5, c'est le truc, voilà, le film, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Et si j'ai pas aimé, c'est en dessous. Si j'ai bien aimé, c'est au-dessus. Et comme je me suis dit Point Break, il y a quand même un peu plus de positif que de négatif. Voilà. Après, le problème, c'est que je partais avec un a priori aussi. C'est que moi, on m'a rabâché, ouais, c'est un classique et tout. Je l'ai vu, j'ai fait... Ah, ouais. Ok, oui. Enfin, oui, effectivement, il y a des longueurs. La fin, je la trouve vraiment longue, la fin. Il y a une mise en scène, enfin, une façon de réaliser un peu bizarre. Genre, tu sais, la fusillade sur le tarmac, là, à la fin, avec le coéquipier là, le partenaire de Keanu Reeves qui joue dans L'Arme Fatale, là, le blond là, qui se fait tuer sur le tarmac. Non, je me rappelle pas. Vous vous souvenez pas, ils prennent l'avion à la fin pour faire un saut en parachute. Oui, avant ça, il y a une giga fusillade après le braquage. Il y a eu un braquage, il s'enfuit. Il y a Keanu Reeves qui les suit avec son coéquipier là, du FBI, qui lui n'en a rien à foutre de la bande. Et puis il commence à se tirer dessus, et puis il meurt dans la fin. Bon, bref. Mais tout ça, j'ai trouvé ça un peu... Enfin, ouais, en fait, je trouve qu'on s'attache pas au personnage. Je trouve ça dommage, parce que, parce que comme tu l'as dit, Mickaël, moi, par exemple, j'ai adoré Speed. Je le trouve trop bien, parce que c'est vraiment le film des années 90, décomplexé, cool. Et puis c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu comme Arnold Schwarzenegger, tu vois. Keanu Reeves, on aime bien le personnage. Après, c'est vrai que niveau jeu d'acteur, c'est pas brillant non plus. Mais c'est un mec que j'aime beaucoup, quoi. Et là, c'est vrai que ouais, la relation avec Patrick Swayze est pas incroyable. Pareil, sa copine, la meuf, je l'avais trouvée assez intéressante au début, leur relation. Et je trouve que voilà, elle se fatigue un peu au fur et à mesure du film, et tu sais pas trop où ça va. C'est pareil, est-ce que enfin, je pense qu'il y a ce côté un peu des points qui ont vieilli et qui étaient pas des points négatifs, je pense, dans les années 90. Mais je trouve que la fille tourne très vite en personnage fonction, en love interest, et voilà, ça tombe à la fin. C'est clairement la fille en détresse qui est le point central du film et mais je trouve que ça dénote, ça va se finir. Ça dénote avec le début, parce qu'au début, tu sais, elle est un peu genre, ah non, j'ai pas de temps à perdre avec un mec, je vais pas lui apprendre à surfer, qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Et tu sens que lui vraiment il force en lui mentant, parce que voilà, il est au FBI, son but c'est d'être infiltré là-dedans, donc il va s'inventer une vie et tout. Et c'est ce côté-là aussi où vraiment il se prend au jeu. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que la deuxième partie, Mickaël, elle est plus intéressante niveau rythme que la première. Mais niveau histoire et scénario, je trouve que la première est peut-être plus intéressante que la deuxième, parce que très vite le scénario s'essouffle un peu en fait, et tu sais pas trop où ça va. Et j'ai l'impression qu'on le déglingue le film alors qu'on lui a tous mis 6, mais je pense que voilà, les qualités du film elles sont quand même connues. C'est que voilà, c'est
c'est quand même un bon, c'est quand même un bon film, on va pas se mentir. C'est ça, c'est juste moyen. Mais en fait, je pense aussi que il a quand même un peu vieilli et ça lui fait pas de faveur. Je pense que c'est plus ça. Je pense qu'à la base, c'est un film de son époque qui a plu parce que pour les raisons qu'on cite pas forcément, parce que comme dit Guillaume, on prend surtout les défauts, mais oui, après, comme on dit, je pense que voilà, s'il a cartonné à sa sortie, c'est pas il était pour un rien. peu précurseur, ouais. Mais voilà, je pense que c'est dans ce genre-là. C'est surtout qu'il a mal vieilli. Et au final, je finis juste parce qu'on parle beaucoup des relations, enfin de Patrick Swayze et Keanu Reeves, et on a fait une petite parenthèse sur le love interest là, mais au final, je trouve que presque de mon côté, la relation que je trouve la plus intéressante, c'est presque la Keanu Reeves et Gary Busey, qui a presque une relation, ce côté un peu mentor, voilà, le vieux de la vieille avec le jeune qui arrive et tout. J'aime bien ce côté-là, sachant que Gary Busey a ce rôle un peu de loser. Donc moi, c'est des trucs que j'aime bien aussi, les losers au cinéma. Je trouve ça briscard qui apprend aux jeunes encore idéalistes le boulot, tu vois. Ouais. C'est ça, alors que voilà, Gary Busey se fait limite humilier parce qu'il a une réputation de gros loser et tout, de nul, quoi. Et du coup, moi j'avoue que cette petite lueur d'espoir qui est incarnée par Keanu Reeves, je trouve ça intéressant. Cette partie-là, elle m'a un peu fait penser quand même à L'Arme Fatale, je trouve, justement, ce côté un peu les deux coéquipiers, et justement le fait que Gary Busey il joue dans le premier film, L'Arme Fatale. Ça n'a pas aidé, je pense que c'est peut-être ça qui m'a aiguillé là-dessus aussi. Mais effectivement, je pense que c'est ce côté-là, en fait, buddy movie. Je pense que le côté buddy movie, il est plus entre Keanu Reeves et lui qu'entre Keanu Reeves et Patrick Swayze, en fait. Et mais voilà, ça. Après, c'est un film, mine de rien, intéressant, parce que quand tu réfléchis, il n'y a pas non plus tant de films que ça, tu sais, qui parlent genre de surf, qui abordent ce côté-là, parce qu'il y a quand même ce côté un peu mystique, les mecs qui veulent vivre des choses. Qui braquent des banques pour ça, qui a une espèce de code d'honneur un peu étrange comme ça. C'est intéressant. Mais... Complètement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est vrai que, encore une fois, je me demandais si à un moment tu allais rebondir dessus, Guillaume, quand dans l'introduction des films de braquage, tu as parlé de ces personnages qui veulent avoir des sensations fortes plus que de braquage. Précisément, c'est pas l'appât du gain qui les attire, c'est plus l'appât de la sensation forte. Et je me disais que peut-être tu voulais dire un truc par rapport à ça à la base, par rapport à ce film. C'était un truc. Pas spécialement en fait, parce que justement, ayant vu les deux, je trouve que c'est beaucoup plus marquant dans le remake de Point Break qui est sorti genre en 2015. Je crois. Putain, je vais vérifier. Oui, c'est 2015. Ok, bon, très bien. Parce que c'est. En fait, le film est beaucoup plus clair, j'ai l'impression, dans sa construction. Et puis ils partent, c'est un peu genre ça, ils ont une liste, genre 7 trucs à vivre, 7 événements majeurs, des chakras ou je sais pas trop quoi à vivre pour compléter leur vie. Et justement, à la fin, il reste plus que l'équivalent de Patrick Swayze dans le remake, qui doit surfer sur une vague géante qui n'arrive qu'une fois tous les 50 ans, enfin je sais pas, c'est un peu ça. Et puis comme dans la fin de Point Break là, je sais même plus comment se termine le remake. Je crois qu'il le laisse faire avant de l'arrêter, pareil, mais c'est... Enfin voilà. Mais je trouve que... Ouais, moi, c'est ce qui m'a vraiment surpris, c'est la relation entre les deux. Voilà, c'est pas vraiment une bromance, quoi. Bon, nous avons fini avec ces films-là. Donc, comme d'habitude, c'est un petit peu sympa parce qu'on a eu un film très bon, donc The Town, un film très nul, donc Doberman, même si je l'ai adoré, et un film moyen. Donc je trouve qu'il y avait quand même de quoi parler de pas mal de choses. On a été un petit peu dans tous les styles. Par rapport au film de braquage, du coup, vous n'avez pas été déçus? Non. Enfin, ou ça reste quand même dans ce que vous vouliez en général, ce que vous attendez d'un film de braquage? Ce que je trouve intéressant, encore une fois, c'est qu'on a visité 3 types assez différents, tu vois. Et non, je suis vraiment content effectivement d'avoir parlé de ça, même de Doberman. Hein, enfin, je trouve ça cool qu'il n'y ait pas, tu vois, un qui parle de Heat, l'autre qui parle de The Town et un troisième, je sais pas, qui parle de Ocean's 11. Tu vois, c'est bon. Ouais, complètement. Même s'ils sont 3 excellents films, voilà, c'est 3 genres un peu différents, donc c'est cool, quoi. Après, justement, ça me donne justement le fait de parler de films de braquage comme ça qui sont mine de rien différents. Ça me donne envie aussi de creuser, sachant que même avant
de prendre Point Break, c'est voilà, c'est le genre de truc que tu cherches un peu. Donc, voilà, comme dit Guillaume, j'essaye de pas tomber dans les plus gros classiques que tout le monde a vu ou quoi. Mais voilà, il y en a quelques-uns que j'ai vu passer, que je connaissais pas forcément, ou que je connaissais, mais que j'ai toujours pas vu. Et du coup, il y en a quelques-uns qui m'attirent, notamment un après-midi de chien avec Al Pacino. Voilà, qui, encore une fois, c'est un autre format, puisque je crois que je l'avais commencé. Apparemment, tout le film se passe pendant le braquage, donc c'est quelque chose de qui est assez étrange. Mais c'est les 74, non, un truc comme ça, ce film. Je crois il date il y a pas mal. J'avais commencé, je crois, et puis j'ai trouvé ça assez long. Mais voilà, à l'occasion. Okay. Et ben Benjamin, maintenant c'est à ton tour de nous dire le film que tu as choisi pour conclure un petit peu l'émission. Tu vas nous dire le thème que tu as choisi pour le prochain thème que nous allons utiliser pour les 3 films que nous allons voir. Oui, alors le prochain thème sera les films d'extraterrestres. Ok. Est-ce que c'est parce que tu avais une idée d'un film que tu allais proposer? Oui. D'accord, comme d'habitude. C'est comme ça qu'on peut. Je sens que Michael va nous sortir un film cauchemardesque. Je ne connais pas de film cauchemardesque avec des extraterrestres, promis. Mais tu vas trouver, je te fais confiance. Si, on verra. Non, t'inquiète, mais ça, honnêtement, ça me plaît. Hein. Je te charrie, mais encore une fois, moi, ça me plaît de découvrir des films comme ça. Donc. Non, mais pour de vrai, je connais aussi la bête qui est Benjamin, et je commence à me demander. Si j'ai pas deviné son film. Dans tous les cas, nous allons vous souhaiter une bonne journée à tous. Merci Guillaume. Et je t'en prie, merci à vous, c'était très sympa. Et merci Benjamin. Et merci, c'était toujours aussi agréable de papoter avec vous de cinéma. Ouais, carrément. Et j'espère qu'on ira un petit peu plus vite pour les prochains films pour s'enregistrer, pour pouvoir avoir une vision un peu plus fraîche des films qu'on vient de voir. Et bonne journée à tous et merci d'avoir écouté ce podcast.